Nickel. Yes, il y est arrivé. Ouais, enfin. Bonsoir, chers tous. Bon, est-ce que tout le monde va bien? Moi, oui. Comme Alain. Salut Alus, Oh. ça va et toi? Et Ça vous? va. Dure Ça journée va. aujourd'hui, mais bon. Moi, j'ai failli casser une tête au travail. Travail Sorte de dans- violence. Non, mais parce qu'en fait, je vais le dire, mais j'ai un handicap. Du coup, si je stresse, excusez-moi. Non, non, T'inquiète pas, t'inquiète pas. t'inquiète pas, l'handicap, je sais ce que c'est. Eh oui. Parce que honnêtement, il y en a un que je connais et c'est Monsieur Adekou que je connais. Eh Et oui. après, Tout le monde Et le après- connaît, tout le monde. et il y a aussi Orochimaru, le pauvre qui ne peut pas être là, mais je suis de tout cœur avec lui. Voilà. Ouais, Grosse pensée à lui. non, mais t'inquiète pas, pour l'handicap, je sais ce que je sais. J'ai 2 enfants qui sont handicapés à la maison, donc. Non, mais parce que moi, je vais vous dire un truc, c'est que je le dis pas à beaucoup de gens parce que j'ai peur qu'on se moque de moi. C'est pour ça qu'avec les fans de catch, j'essaye de pas trop en parler. C'est ça, c'est ça. Il n'y a pas de jugement dessus. Hein. Ok. Mais franchement, je vous remercie du fond du cœur. Avec plaisir, avec plaisir. Merci à toi. Bon, Bon, Bon. bref. bon, Pas- ben du coup, est-ce pas- que tout le monde est prêt? Oui, même Tout le si monde est prêt. Et je suis ready. Yeah, let's Yes. go. Bon, ben du coup, on va parler du sujet de Money in the Bank. Oula, déjà que je connais pas trop les participants, ça craint. Non, je veux dire, là c'est la globalité de la mallette, des détenteurs, de qu'est-ce qui a été bon, qu'est-ce qui a été mauvais par rapport à cette mallette. Est-ce qu'il y a eu d'autres personnes qui auraient pu avoir à la place de certains d'autres aussi? Ok, ok. Voilà, c'est un gros sujet qui a l'air d'être assez abordable. Bon, Très vaste. moi, je vais essayer de parler parce que j'ai un peu cette sensation Ah, de T'inquiète pas. Faut pas stresser, ça sert à rien. On est Non. en détente. On est entre nous, c'est cool. C'est bien. Il n'y a aucun jugement, il n'y a rien, on est cool. Non, c'est pas Non. ça. C'est que vu comme il y en a beaucoup que je connais pas, donc voilà. Normal, la première fois, c'est toujours dur. Après, tu sais, le handicap, moi, je te dis, hein, j'ai 2 enfants qui sont autistes et je sais très bien ce que c'est le handicap. Donc, Big up, big up. Non, Les- non, mais après, je sais que vous allez pas me juger parce qu'on a une même passion, mais bon. On va pas te juger, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Non, on n'est pas comme ça. Du coup, les gars, pour vous, c'est quoi le meilleur cash-in? En tout cas, déjà, peut-être en tant que Money in the Bank, c'est peut-être la question que beaucoup se posent et je crois que ça va. Qu'on a tous un peu notre préféré. Vas-y, Kurama. Seth Rollins. Bien sûr. ah bah oui. Hein. Il n'y a Mais qu'une moi- seule réponse possible. Mais moi, j'en ai un, c'était Damien Priest, moi. Ah ouais, c'était. Ouais, il était pas trop mal. Hein. Ah, moi, je suis Dolph Ziggler. Ouais, pareil, moi de Ah ouais. Ziggler, ouais. Non, mais après, moi, Dolph Ziggler, je l'aimais bien quand il avait. Vous voyez la mallette bleue? Il avait Ouais. caché sur. Je sais même plus qui d'ailleurs parce que ça fait longtemps. Sur Alberto Del Rio, non? C'était le Rio. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, Del Del Rio. Ben moi, j'ai adoré son casting sur Del Rio. Je suis désolée. Il y en a qui vont me dire que je suis superficielle ou pas. Non, non, il était bien, hein, franchement. T'as raison, Ah, non, c'est un bon moment, ouais. Il avait... Parce que moi, franchement, Del Rio, je vais vous dire, je l'aimais pas trop en tant que champion et que ce soit Dolph Ziggler qui a caché sur lui, ben ça m'a. Comment dire que ça m'a fait du bien. Voilà, je le dis. Ouais. Je sais C'est que. pas dingue Del Rio en tant que champion. Je crois qu'en plus, à WrestleMania 29, il affronte Jack Swagger dans un match qui n'est pas marquant, de se souvenir. Et du coup, ça faisait du bien de voir un peu Ziggler. Ziggler, lui, qui perdait en WrestleMania 29, je crois qu'il perdait son match par équipe contre Team No. Du coup, personne ne s'y attendait. Et là, on entend la musique de Dolph Ziggler, le public pop. C'était dingue de voir Ziggler caché comme ça. Mais comme je vois Kurama, toi, c'est Seth Rollins, ton préféré? Ah, je trouve que ça a vraiment été emblématique parce qu'en personnellement, en plus, le soir où cela s'est produit, ça paraissait limite improbable au vu du déroulement du match. Il y a un moment où, hop,
Brock Lesnar reprend le dessus, puis hop, Roman Reigns reprend le dessus. On s'est dit, bordel, ça va être un cash-in qui va pas se conclure. Et finalement, l'opportunisme à son paroxysme, Seth Rollins arrive tout de même à conclure en repartant champion. Je pense que c'était pas mal, quoi. Il y a vraiment une storyline, un déroulement de match, pardon, qui s'est bien orchestré avec du suspense. Donc, ouais, franchement, ça valait le coup. Mais après, c'est vrai que celui de Dolph Ziggler était vraiment intéressant aussi parce que ça a remis de l'engouement sur Dolph Ziggler. Et Pierre-Luc, du coup, toi, c'est aussi Rollins, sa manière? Carrément, ouais, Rollins. Ouais, non, mais c'était le moment le plus marquant avec la mallette. Mais après, j'en ai deux préférés, moi. Je sais pas si vous... Je sais pas. Moi, j'ai dit Damien Priest et aussi Dolph Ziggler aussi. Ouais, Bon. Damien Priest, c'était pas mal. Ouais. Je crois qu'il en fait au bon moment. Je crois aussi que personnellement, ça a été au bon moment. Rollins, parce que personnellement, je déteste Brock Lesnar contre Reigns à WrestleMania 31. Moi, je trouve que c'est un match fade. C'est le genre de match que j'aime pas voir à WWE, que j'aime pas voir tout court. Et le Rollins, c'est un peu le sauveur du main event pour moi. C'est ça. Il a sauvé le main event. Moi, j'étais un peu dégoûté personnellement de voir Brock Lesnar Reigns. Ah oui. Et quand la musique de Rollins a retenti, c'était incroyable. Je crois que j'ai hurlé. Ah ouais. Et oui. Et tu vois, je vais revenir à la vidéo que tu avais fait tout à l'heure, Pierre-Luc, là, quand tu parlais des gâchis, la WWE, là, quand tu parlais du Shield. Yes. Tu disais que c'était trop tôt, mais tu vois, si Rollins n'aurait pas trahi, il n'aurait pas eu la mallette, il n'aurait pas été champion du monde derrière, tu vois. Ouais, bien sûr, mais je trouve qu'ils auraient dû peut-être laisser un an de plus au moins au Shield parce qu'ils n'ont pas eu le temps assez de se développer en heel et ça leur aurait fait du bien, je pense. Et en plus, je vais vous dire un truc. Moi, c'était mon clan préféré. Je comprenais pas pourquoi. Juste parce qu'il y avait Dean Ambrose dedans. Ah oui, Dean Ambrose. Ouais. De toute façon, ils sont tous repartis parce que bon, les gens, j'ai l'impression qu'ils souillent un peu Dean Ambrose, mais ils sont tous repartis gagnants. Seth Rollins, il finit quand même avec une légende incroyable. Roman Reigns, maintenant, Tribal Chief, voilà, un règne légendaire. Et Dean Ambrose, quand même, le gars, il cache, je crois, en 2016 sur Seth Rollins. Ouais. La triple menace qu'on connaît tous, je crois que c'est à Battleground. Roman Reigns, Seth Rollins, Dean Ambrose. Dean Ambrose repart gagnant. En fait, ça qui est dingue, c'est parce que c'est peut-être lui qui a la carrière à WWE la moins légendaire parmi les trois, mais c'est lui qui repartait gagnant en fait du Shield en fait à WWE à cette période. Et après, moi, il y avait son personnage avec un masque chelou, j'ai pas du tout apprécié. Vraiment. Le masque à gaz. Ouais. Surtout sa musique. Elle sortait de Tchernobyl. Surtout sa musique d'entrée, elle me plaisait pas du tout. Moi, franchement, à The Shield, il y a un truc que j'aimais bien, c'est quand ils avaient leur musique, il y avait leur fond bleu avec leur prénom. Tout à fait. Et moi, ce que j'aimais bien, en fait, c'est vraiment la folie de Dean Ambrose. Excusez-moi, il y en a qui n'aiment pas sa folie, mais moi, j'ai adoré sa folie. Oui, il était très bien. Après, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, mais quand même, il y a des Money in the Bank qui sont vraiment, je trouve, marquants. CM Punk, Edge. Moi, je trouve que Dean Ambrose, franchement, on a tendance à oublier Ambrose parce qu'il n'est plus là et parce qu'il cache dans la même soirée, mais même Dean Ambrose, Kane, il y a beaucoup de Money in the Bank en fait qui sont totalement marquants. Mais c'est vrai qu'on a plus tendance à revenir dans cette génération, et ce qui est réel, du coup Rollins et Ziggler. Mais sinon Edge par exemple qui cache, je crois, quand John Cena c'était je sais plus c'était quel show, mais après le Chamber, ça c'était dingue aussi quoi. C'est pas New Year's Revolution, non? Ouais, totalement ça. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, c'était cool. Ouais. Ah, mais après, les deux. Il y en a, c'était des gros gâchis. Damien Sandow, tu vois, quand il cachine sur John Cena, Damien Sandow, franchement, c'était pas moi le bon choix à l'époque. Oui, moi c'est vrai que Damien Sandow, je l'avais vu, c'était vraiment pas ouf non plus, pas pour ma part non plus. Bon, après, bref. Après, il y a eu aussi Otis, par exemple, tu lui donnes la mallette à Otis, tu vois. Ouais, elle tombe bizarrement des mains, là. Quelle horreur. Baron Corbin aussi, quand même. Oh, pareil. Oh là là. En plus, avec le règne le plus pourri avec Jinder Mahal, où derrière, il lui fait un roll-up à la con pour garder son titre. Je dis, mais c'est quoi ça?
Sina est souvent impliqué sur les pertes en fait de mallette, hein, si vous voyez bien, parce que c'est Damien Sandow qui cache sur Sina, il se rate. Et je crois Corbin, c'est à cause de Sina en fait. Ouais, ben John Cena, il se loupe son cash-in aussi. Ouais, oui, il se loupe son Ouais. cash aussi, ouais. Après, pour vous, quel est le pire détenteur? Vous devez choisir un nom, le pire. Bah, Oula, Otis. moi, Ouais. je dirais pareil. Je dirais Oh là pareil. là. Otis, c'est une il avait rien à catastrophe. faire là. Et le pire, pour la petite anecdote, c'est que dans ma collection de Funko Pop, j'ai Otis avec le Money in the Bank et je pense que c'est la Funko Pop que j'apprécie le moins malgré tout. Ah oui. Parce que bon, voilà, il fait partie de la collection. C'est un moment emblématique, mais je t'avoue que s'il y en a une que je pouvais laisser avec de la poussière dessus, bah, ça me dérangerait pas que ce soit celle-là. Tu vois. Ouais, Mais ouais. Ouais, laisse- mais pas Moi, de Pop C'est vrai WWE, j'en ai pas. J'ai que des Power Rangers, des BTS et compagnie. J'aimerais bien en avoir une. Ah oui, Attends, mais la jaune, là, c'est pas celle de Seth Rollins, celle-là? Celle que t'as? je crois que c'est celle de Seth Rollins, c'est Et potentiellement je crois bien. celle de Sheamus surtout. Ah, Ouais. Ouais, ça- Sheamus, Et d'ailleurs, c'était c'est pas ce que j'allais aussi. dire. Il n'y a Ouais. pas beaucoup de personnes qui s'en rappellent, mais à des coups a détenu le Money in the Bank. Eh oui. À une époque, ouais. Non, mais Sheamus aussi, énorme Mr. Man in the Bank, mais je crois que tout le monde va dire Otis. Mais perso, Otis, je sais pas, je trouvais un petit truc attachant dans ce personnage. Moi, j'aurais bien voulu qu'il se rate le cash. Je croyais que, en tout cas, j'aurais préféré qu'il se rate le cash que donner la mallette à The Miz, en fait. Non, mais The Oui, à Miz, la limite. À la limite. Ah non, mais The Miz, excusez-moi, mais il y en a qui vont me dire, mais je le supporte plus, je suis désolée. Je suis quasi fan du Miz, donc je vais pas critiquer The Miz. Ah, Mais moi aussi. Ouais. Par, co- Je suis fan. par contre, à des coups, excuse-moi, mais ta vidéo où tu criais, ça m'a fait mal aux oreilles quand tu as fait ton ouverture de carte. ah oui, ça c'était il y a longtemps. Non, mais c'était perso, je trouve qu'Otis c'était plutôt sympa. Je sais que j'avais pas crié au scandale en 2020. Après, peut-être on était tellement habitués à voir des trucs what the fuck avec Vince McMahon à cette période-là qu'on disait franchement Otis Mr. Money in the Bank. Je sais plus il y avait qui dans le match. Je crois qu'il y avait AJ Styles, il y avait Aleister Black potentiellement. Mysterio. Il y avait Rey Mysterio qui est passé par-dessus Ouais. l'immeuble. Le fameux spot où ils l'ont tué. Là. Ouais. Non, Mais, non. après, Mais c'est ouais. vrai que Otis qui soit détenteur en soi, c'est pas choquant, comme tu dis, à des coups, mais c'est vrai que tout le déroulement qui a suivi et le fait de décrédibiliser Otis au détriment du Miz, bah, je trouve que c'était pas la meilleure option à faire. Et comme tu disais, c'est vrai qu'un cash-in loupé aurait été plus Ah oui. sympa et plus cohérent qu'une redistribution de mallettes un peu aléatoire. Mais C'est parce qu'ils ont, humiliant. ils ont changé d'avis en cours de route. En fait, ils se sont dit qu'ils avaient fait une connerie, je pense. Bon, Ah mais ouais, moi, Ils auraient Mais auraient dû le faire rater. je peux vous dire quelque chose ou pas ou... Oui, Attends, ouais, tu peux parler. Hein. Sweet. Non. Moi, je vais dire un truc. C'est pas que je supporte pas le Miz, c'est juste que son personnage me sort par les yeux. Ouais, mais ça arrive, c'est pour ça. Sweet, tu voulais dire quelque chose, je crois. Il y a mieux que Otis, Brock Lesnar. Ouais, j'allais penser aussi. Hein. C'est vrai, Brock Lesnar en plus avec sa mallette en mode radio Ouais, d'une en mode liberté, radio. là. C'était horrible. Ça ne lui correspondait mais vraiment pas quoi. Un mec plutôt rock'n'roll qui arrive en mode hip-hop. Je vais être le seul, mais moi j'ai adoré. Quand il est arrivé avec sa mallette, j'ai pleuré de rire, je crois, à ce moment-là. Moi, j'aime pas. Ouais, mais Il faisait de la c'était musique. comique. Donc, Lesnar, Goldberg, c'est des personnes que j'apprécie pas, donc je pourrais jamais. Et Goldberg, je crois qu'il y en est très peu à l'aimer, hein, parce que honnêtement, déjà à l'époque, c'était pas c'était la grosse machine parce qu'il voulait faire une sorte de grosse arme, mais tous ces matchs, ça durait quoi, 2 minutes à l'époque? Je le déteste. Vraiment, on va pas parler de ça parce que je le déteste. On va se faire censurer si je commence à parler de ça. Oh. Mais On va pas mettre Lesnar et Goldberg dans le même panier quand même. Il y a quand même... Ouais. Non, Ouais, c'est pas la même Non. chose. Ah non. Ah. Il y a moi, quand même plus de reconnaissance et de considération pour Brock Lesnar que ah oui, pour ouais, Goldberg. Lui, Goldberg, tu mets dans la même catégorie que Ryback. ouais, Ah je oui. la génération. Ryback, bon, il faisait flipper. Je suis désolée, mais il faisait trop flipper. Et Bah, après, tu vois, tu as des personnes comme, par exemple, je vois, là, on l'a oublié, on l'a pas cité, mais Théorie aussi, c'est chaud quand même. Hein. Oh, théorie, il y en a un il y a un catcheur qui lui avait jeté sa mallette pour pas. Ah ouais, non, mais Théorie, c'est un peu une honte. Surtout, je veux pas être j'aime bien le titre des États-Unis, tu vois,
Mais pour moi, c'est pas un titre que je considère de ouf. Donc, pour moi, caché sur les États-Unis, quand même caché sur Intercontinental, je trouve ça un peu plus prestigieux. Pour moi, le titre Intercontinental, et je l'ai toujours dit, mais je suis le seul peut-être à penser comme ça, pour moi, c'est un titre majeur. Oui. Mais le titre Intercontinental, il est 100 fois plus beau que le titre des États-Unis. Je suis désolée. Il y en a qui vont me taper sur les doigts, mais je m'en fous. Non, t'as raison. Non, mais depuis que Gunther en fait a pris ce titre, il est monté d'un niveau d'un titre mondial. Avant, c'était vraiment un titre lambda comme les États-Unis, mais Gunther, il a remonté le niveau. Il était passé lambda, tu vois, parce que Intercontinental, tu as eu The Miz, tu as eu Ziggler. Après, je vais te citer les plus anciens. Je crois que tu as eu Shayna, je crois que tu as eu Chris Jericho, tu vois. Chris Jericho, tu as eu Cody Rhodes. Umaga. Ouais, voilà. Un titre super prestigieux, tu vois. Pour moi, il est vraiment à égalité avec le World Heavyweight. Donc, par exemple, si Damien Priest avait caché sur Intercontinental, je trouvais ça pas horrible. Tu vois. Mais quand tu vois Theory, quand même, Theory, on nous l'a pondu, on nous a fait des matchs avec Theory pour qu'au final, en plus, je crois qu'il se rate même le cash-in quand même. Ouais. C'était contre Seth Rollins, ça. C'est une dinguerie, moi, je trouve. Attends, c'est qui lui avait jeté la mallette pour pas qu'il cash-in, Theory? J'avais vu, mais je m'en souviens plus qui c'était. Ah, je sais plus non plus. Je sais plus. Ça ne pas trop marquant, à mon avis, je pense. C'était pas Braun Strowman. C'était à l'époque 1 412 000. Je crois que c'était Braun Strowman, mais je suis pas sûre. Ah, Braun Strowman! Ah, ben oui. Et oui, aussi. Lui, c'était incroyable le cash-in, Braun Strowman. C'était quand même un no-co-test dans un Hell in a Cell match. Ouais. C'est pour ça que je suis désolé, les gars, on va pas parler de l'écharpe, mais c'est aussi pour ça. Il y a eu trop de décisions mauvaises prises avec l'un des mêmes. Avec cet acteur-là, tu vois, je trouve. Bon, je l'appelle cet acteur, mais avec ce personnage-là. Mais Braun Strowman, quand même, qui se fail le cash-in, qui perd par no contest. C'est même pas il perd, c'est no contest, je crois. Je sais plus comment il a. Vous vous en souvenez pas, à l'Innocent? Je crois que c'est Roman Reigns. Ah, Roman Reigns. Oh. Ouais, c'était Roman Reigns, ouais. Et Mick Foley, arbitre spécial, je sais plus, pas un délire comme ça? C'était Mick Foley dans le Hell in a Cell. Ouais, mais c'est une dinguerie. Et pour vous, c'est qui, genre, est-ce que vous avez, tu vois, genre un catcheur vraiment qui aurait mérité d'être Money in the Bank, mais qui ne l'a jamais été? LA Knight. Finn Balor. Ok. LA Knight, ouais. LA Knight cette année aurait dû gagner. Par rapport à Damien Priest, j'aurais préféré LA Knight. Ouais, il était over. Attends, Finn Balor, il a été ou pas? Non. Jamais. Alors j'avais raison. Pour moi, Finn Balor mérite largement. Ah oui, après, il y a des personnes qui méritaient, je crois, historiquement. Cody Rhodes aurait mérité, Sami Zayn aurait mérité, Kevin Owens aurait mérité. Alors là, je vais vous le citer parce que, désolé, pour moi, il aurait mérité. Aleister Black aurait largement mérité. Ah oui. Ouais, de ouf. Je suis vraiment d'accord avec toi. Bah oui, surtout quand tu vois le mec que c'est, Aleister Black, Malakai Black, tu vois ce qu'il fait à AEW. Moi, j'ai un immense respect. On l'a vu hier, je sais pas si vous avez regardé AEW Dynasty, mais c'est quand même un gars qui est méga over quand même. Il pin Edge dans un match. Moi, je trouve ça dingue quand même de faire le pin sur Edge, tu vois, par exemple. Excusez-moi. Money in the Bank. Ça me fait bizarre parce que quand je parle, c'est cool parce qu'au moins je me sens pas. C'est ça, Morgan. Je me sens pour bien. Toi, pour Gachi, Morgan, pour toi, c'est Finn Balor du coup. Qui mérite la mallette ou le. Non, par rapport à ça. Pour toi, en tout cas, celui qui méritait, c'est Finn Balor. Oui, parce que franchement, depuis ses débuts dans la branche WWE, pour moi, c'est. Bon, je vais essayer de trouver mes mots. Pour moi, c'est quelqu'un qui mérite parce qu'il n'a jamais eu. Et j'ai pas les mots pour le décrire comme il le mérite. Voilà. Ah, mais tout à fait. Balor, il mérite. Kurama, pour toi, c'est LA Knight. Kevin Owens, ok. Ouais. Je trouve que par rapport, comme on en a déjà parlé auparavant, des coups, c'est un catcheur qui, entre guillemets, n'a pas forcément le physique typique du lutteur,
Dans le sens où il est pas il est pas athlétique. Il n'a pas cette carrure athlétique qui fait rêver tout le monde, mais le panel de prise, les risques qu'il peut mettre en avant, et je trouve que c'est un mec qui peut tantôt être cogneur, tantôt être un petit peu voltigeur aussi. Je pense que il avait vraiment toutes les cartes en main pour aller obtenir un Money in the Bank et au mieux même les a toujours. et repartir avec un titre. Carrément. Et Pierre-Luc, pour lui, c'était LA Knight. LA Knight, pour toi, c'était vraiment le mec over, le gars, il se sent rater le coche, complètement même. Ouais, carrément. Ils auraient dû en profiter. Il était over, ils auraient dû en profiter pour lui faire gagner la mallette à ce moment-là. Pour moi, Damien Priest n'était pas booké pour remporter la mallette et surtout pour être champion. Après, est-ce que tu ne penses pas, et je pense que ça peut être une réponse, est-ce que tu ne penses pas que juste Triple H et de la WWE voulaient vraiment jouer au mérite et récompenser l'homme qui était derrière donc, Ouais, si, bien sûr, c'est pour ça. C'est pour ça, Damien Priest le mérite, mais par rapport à la pop qu'avait LA Knight, je pense que ça aurait été un grand moment. Quoi. Ah ouais, et tout le monde était derrière lui en plus. Ouais. Et toi, c'était qui? C'est ça? Non, excuse-moi, du coup, je pensais que tu avais fini, Pierre-Luc, excuse-moi. Non, t'inquiète, c'est fini. J'allais demander justement, Sweet, c'était qui parce que je me souvenais plus de son choix. Bah, Finn Balor, il aurait bien mérité. Après, le problème avec Finn Balor, c'est que je pense que c'est sa blessure après le champion universal ça lui a coupé les jambes. Ça lui a clairement coupé les jambes et d'un côté, j'ai envie de dire Finn Balor, mais en fait, oui et non. Pourquoi non? Et Pourquoi non? J'aimerais bien juste savoir, vraiment. parce que je sais pas comment expliquer ça, mais ouais, j'ai pas envie de dire il a eu sa chance parce que pour moi, il peut toujours redevenir champion. Il a la carrure, enfin, il a tout, Finn Balor, pour être champion, c'est sûr. Mais en gros, il y a d'autres talents qui le méritent plus que lui maintenant. Je suis d'accord. Quand tu vois, par exemple, c'est triste à dire, mais moi, j'ai kiffé NXT Black and Gold. Et quand tu vois genre Gargano et je vais pas dire Jobé, mais je suis pas très loin de le penser quand même. Genre, les gars, je sais pas. Ouais, ok, c'est pour rendre hommage à DX, tu vois, des choses comme ça. Mais tu vois, ces gars, ils mériteraient individuellement, Ciampa ou Gargano, par exemple, mériteraient d'être Money in the Bank, tu vois. Ah oui, largement. En plus, c'est mes deux catcheurs préférés. Parce que DIY, pour moi, j'ai rien contre les équipes qui ont décroché les ceintures. Attention, hein. Mais moi, en fait, à des coups, t'as raison. Ils auraient pu faire un truc individuellement. Parce que je verrais mal DIY rester pour moi en équipe. Mais après, je sais pas comment la WWE vont les construire. Donc, bon, on verra. Ils ont le temps encore. Oui. Ils sont jeunes, hein. Ils ont une bonne carrière devant eux, donc. Non, mais après, je dis pas qu'en équipe, ils sont mauvais. Moi, tout ce que je veux, c'est de voir Ciampa et Gargano en solo une fois dans ma vie. Ça arrivera. Ça arrivera. Et du coup, là, je crois on est à 3 mois de Money in the Bank, je crois, à peu près 2-3 mois. Vous voyez qui, du coup, en mode dream, vous voulez que qui? Pas vous voyez qui, mais vous voulez voir qui? Voilà, simplement, vous voulez voir qui? Moi, moi, en premier, je verrais bien Braun Breaker entrer dedans pour découper tout le monde, des spires sur des chaises, des tables, des aisselles, tu vois, déjà. Tout à fait, et moi, je sais pas, moi. Oula, il y en a tellement que je voudrais voir que j'arriverai pas à tous les citer. C'est ça qui est compliqué. C'est Andrade ou Carlito. T'as dit quoi, Sweet? Andrade ou Carlito. Carlito, c'est osé comme choix, tu vois. Alors, Carlito, c'est un de mes catcheurs préférés. Enfin, c'est un de mes catcheurs préférés. Il doit être dans mon top 10. Et pour moi, il mérite un run solo, un vrai run solo, parce qu'il en a eu, mais il y a très longtemps. Ouais, parce qu'en ce moment, c'est pas terrible, Carlito. Hein. Non, en ce moment, ça. Depuis son retour. Je sais pas où ils vont avec, je sais même pas pourquoi ils l'ont fait revenir, il sert pas à grand chose. Mais Andrade, par contre, je pense qu'il le mérite et je pense qu'il peut. C'est un concurrent sérieux, ouais. Et moi, je sais vraiment pas, il y en a beaucoup.
Après, moi, j'aimerais bien voir AJ Styles pour qu'il ait vraiment un dernier run avant d'arrêter sa carrière aussi. Ouais, Jay Styles, moi, je verrais bien Solo Sikoa, peut-être Ouais, pour Ah, monter en puissance. pour cacher, pour monter en puissance. Là, vu que là, il prend de l'ampleur, ouais, ça serait pas mal. Par contre, on sait toujours pas si Fatou il va arriver ou pas d'ailleurs. Je pense, hein, il y a des chances. non, il est toujours en contrat avec je sais plus qui, là, avec l'autre compagnie. Donc, Je les vois pas rester à deux, Solo et Tamatonga. Je pense qu'il va y avoir peut-être forcément. Ah oui, un troisième. Ouais. Une sorte. En vrai, les clans à 3, c'est souvent très très fort. J'allais faire. Moi, je trouve que ce qui serait pertinent et intéressant au sein de la Blue Line, c'est de faire un clan, une sorte de clan, mais genre le Shield. Ah ouais, Tamatonga, tu mets Solo Sikoa, tu mets un troisième membre, et du coup, ça pourrait jouer dans la storyline. En mode, en fait, Roman Reigns et du coup, peut-être Jey Uso, ou peut-être même il s'alliera avec Seth Rollins. Ils affrontent des gars, en fait, qui sont jeunes et qui sont 3, comme eux. Parce que bon, on va me dire, oui, ils sont plus jeunes en termes d'âge, mais ils sont jeunes en tant que. Pour moi, c'est des jeunes superstars de la WWE, voilà. Dans ce sens-là, c'est des superstars récentes. Et moi, je crois qu'ils iront sur ce terrain-là. Par contre, le fait que Tamatonga est arrivé, c'est vachement bien parce que déjà la New Japan, c'était quand même un sacré client au Bullet Club. c'est un Déjà. monstre. Ah Ah oui, ouais, je crois que c'était lui le leader à un moment d'ailleurs. oui, ce serait possible de voir un gagner un Money in the Bank. Et toi d'ailleurs, Pierre-Luc, tu verrais qui t'aimerais qui plutôt en tant que champion, en tant que Mister Money in the Bank? Pas Solo, hein. Ouais. Solo. Ah ouais. Ouais. Je pense que ce serait bénéfique pour lui. Après, sinon, je vais redire LA Knight, tu vois. Mais sinon, là, à part eux, je vois. ben moi je suis désolée, je vais rester sur mon choix. Si Finn Balor rentre, ce sera Finn Balor pour moi. Je suis désolée parce que je vois pas d'autres personnes. Ou sinon Solo Sikoa, il serait pas mal aussi. Voilà mes deux choix. Soit Finn Balor, soit Solo. Scénaristiquement, tu peux faire un bon truc avec Finn Balor, parce que Finn Balor, quand même, tu vois, Damien Priest, tu pourrais faire un truc sympathique. Et je pense qu'il n'a pas besoin de la mallette Finn Balor. Et à mon avis, il va avoir une rivalité entre les deux si Damien Priest reste. Oui. Il va y arriver le match de championnat, il va arriver. Ou sinon, mon deuxième choix, ben, ce sera comme vous, Solo Sikoa. Mon deuxième choix, si Finn Balor peut pas. Ouais, Solo, hein, franchement, parce que depuis qu'il est arrivé, il a pas fait spécialement grand-chose. Là, depuis quelques mois, il enchaîne défaite sur défaite. Et, mais moi, j'ai envie de vous dire un truc, mais vous allez peut-être me détester. J'ai envie que le Dieu implose. Parce que j'en ai marre. Ouais, tout à fait. Bah, après, Attends, laisse-moi finir à des coups. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire mon point de vue. Je sais qu'il y en a qui vont pas être d'accord. J'en ai marre. Parce que s'ils enchaînent défaite sur défaite, moi, je veux que ça implose. Voilà. Après, ça va se diviser en deux, la Bloodline. Après, Solo Sikoa, faut voir. Après, tu vois, tu parles de défaite, après défaite. Moi, je pense que Solo Sikoa, il va revenir fort. Solo Sikoa, il a battu quand même John Cena. Solo Sikoa, ça a été un acteur principal à WrestleMania 39 dans la fin, parce que là, je me suis rebattu le match. Et c'est vraiment un acteur secondaire du match, mais pour moi, qui fait ce main event de WrestleMania 39, tu vois. Main event de WrestleMania 40 aussi, quand il prend Roman Reigns et qui lui fait, moi je me souviens, j'étais avec des potes, et qui lui fait finis-le, tu vois. Genre en mode Roman Reigns, c'est son petit frère, tu vois, ou c'est son enfant. Tu fais, ah oui, il y a un potentiel à faire. Et moi je crois que malgré ses défaites, il ira loin. Il ira loin, tout simplement. Mais moi, loin. Mais moi, au SmackDown de hier, il y a un truc qui m'a fait flipper. SmackDown de samedi. C'est quoi qui t'a fait flipper, Morgane? Le pauvre Kevin Owens sans sang. Ça m'a donné la phobie du sang. J'aime pas ça. Après, il y en a beaucoup qui méritent, en vrai. Pierre-Luc le disait, LA Knight, il y a eu des Finn Balor. On est, je crois, dans un moment où en fait beaucoup de personnes le mériteraient, et je crois que beaucoup de personnes seraient légitimes et pourraient le gagner cette année. Je trouve que c'est pas prévisible, ce Money in the Bank. Ouais. Mais est-ce que c'est pas le mot de cette année, ou en tout cas l'expression de cette année, la non-prévisibilité? Je crois qu'on est dans une ère où rien n'est prévisible à WWE. Ouais, Triple H, il y a travaillé dessus. Ouais. C'est quand Money in the Bank là? Pour le délire, en juillet. Je crois que c'est en juillet, ouais. 2-3 mois. Ouais. En juillet. Oula!
Oh, j'ai trop hâte. Oh, j'ai trop hâte. 6 juillet. Vas-y, dis ton point de vue, est-ce que tu voulais parler? Ouais, je te disais, franchement, pour le délire, parce qu'on connaît tous son côté délirant et tout, mais je vois Ertrous faire une grosse dinguerie dans le Money in the Bank. Genre, tu vois, il y est pas dans les participants, mais il fait comme s'il il participait, tu sais, pour récolter la mallette, une connerie comme ça, tu sais, comme on a l'habitude de le voir, mais je vois une connerie à faire avec lui, en fait. Oh, il y en a tellement des conneries à faire avec Ertrouf, quoi. Mais en plus, il est trop drôle. Je sais pas, il est hyper drôle. Après, c'est compliqué encore à prévoir parce que bon, on ne sait pas où ça va aller, mais il va y avoir sûrement un nouveau clan, la nouvelle, entre guillemets, Watt Family, il va y avoir un clan, c'est sûr, il va y avoir un clan. Donc, à voir qui vont rentrer dans ce clan, à voir ce qu'ils vont faire, mais aussi bien, ce sera un mec de ce clan qui va gagner le Money in the Bank. Je suis content que tu en parles parce que j'allais y venir, justement. Simplement. Moi, perso, si je devais mettre un top 3 des potentiels vainqueurs du prochain Money in the Bank, je dirais pour la popularité, Jey Uso. Alors, je sais, je vais pas faire l'unanimité, mais Mais je l'aime bien. Moi, je l'aime bien. Si c'est Jey deuxièmement, dont tu parles, je l'aime beaucoup trop. Owens, ouais. Kevin Owens, j'aimerais bien, ne fût-ce que historiquement, qu'il puisse enfin le décrocher, parce que je pense qu'il le mérite depuis longtemps. Et en troisième, pourquoi pas, vu que tu en parlais tout à l'heure, avec éventuellement une Wyatt Family 2.0, pourquoi pas une salle qui s'obscurcit tout à coup et voir l'Uncle Audi débarquer avec une échelle en plein milieu du ring, ou même potentiellement un autre membre de cette nouvelle famille qui devrait éclore d'ici peu. Ah oui, ça pourrait être tout à fait sympa. Ouais, il y a beaucoup de choses à prendre en compte pour ce Money in the Bank. C'est dingue parce que je crois qu'on l'attend beaucoup, ce Money in the Bank. Bon, il va y avoir Backlash, il va y avoir d'autres PLE entre-temps, mais ça fait partie de ces matchs qu'on aime, en fait. Ces matchs à l'échelle, ces matchs à spot, comme on les appelle, et c'est mémorable. Mais pour moi, il faudrait un moment iconique parce que ça a tendance à se perdre, les moments iconiques à Money in the Bank. Personnellement, je trouve que le dernier moment iconique, et ça va vous faire rire, mais pour moi, c'est Otis qui décroche la manette. Donc, quand tu as un moment comme ça, quoi, c'est quand même une dinguerie. Ouais, ça s'est perdu depuis le Covid, de toute façon. Ouais. On va voir comment. C'est terrible, ouais. Même chez les femmes, je suis désolé, mais regarde, parce que là, on fait parler que des hommes, mais il y a les femmes aussi. Moi, Becky Lynch, quand elle donne à Asuka juste la mallette avec la ceinture, il y aurait pu avoir une meilleure manière de donner que cette façon-là, tu vois. Même si elle était enceinte, mais il y aurait pu avoir autre chose. Ouais, je suis d'accord. Ouais, par exemple, je sais pas, elle aurait fait une sorte de mini-tournoi, celle qui est comme un Battle Royale, la dernière qui reste, elle gagne la mallette, tu vois. Et c'est Asuka qui a gagné. Becky Lynch aurait dû remettre sa ceinture en jeu. Ouais. Petite vacant, et puis après, Asuka elle cachait par la suite. Mais... Oui, mais tu mettais Bianca Belair contre, je crois que c'était Shayna Baszler. Non, Bianca Belair, qu'est-ce que je dis, Becky Lynch contre Shayna Baszler. Et après, tu faisais cash Asuka. Ouais, c'était pas déconnant de faire ça. Hein. Mais moi, il y a un truc, quand c'était encore l'époque des divas, il y a un truc qui m'avait marqué. Oh, maman, c'était horrible. C'était quoi qui t'avait marqué? Parce que je suis curieux quand même de savoir. C'était un segment avec... comment il s'appelle? Celui-là qui s'appelle... il y avait un catcheur en fauteuil roulant et c'était tout un segment avec F. Torres, je sais plus. Et Zack Ryder. Zack Ryder. Ouais, avec Zack Ryder. C'était un segment où il était en fauteuil roulant ou je sais plus trop quoi. Et F. Torres va pour le pousser. J'étais mal pour lui. Ça m'a... J'étais archi mal pour lui. Ah ouais. Perso, je suis pas au courant de ce qui se passe en termes de contrat et tout. Mais franchement, tu fais un retour de Matt Cardona, de Zack Ryder, tu fais gagner Money in the Bank. Bon, c'est du fantasy booking. Mais on en a parlé des personnes qui méritaient le Money in the Bank. Mais Zack Ryder, à l'époque, il était over. Il aurait pu très bien gagner le Money in the Bank. Excusez-moi si je vous écoute, mais je regarde mon téléphone en même temps. T'inquiète pas. Non, je préfère le dire pour pas qu'on me dise que je suis mal polie, quoi. Non. Après en femme, il y avait Nikki Cross aussi. Ah oui. Moi, je l'adore. Moi, son personnage de super-héroïne, en fait, je l'aimais pas trop. Je sais pas. Voilà, c'est l'horreur.
Oh, c'était l'horreur. Sa musique d'entrée, j'en parle même pas. J'en parle c'était horrible. même pas. Ah non, C'est Bah, horrible. elle l'a remporté, ouais. ouais, c'était contre Ouais, Charlotte. Ouais. Ah ouais, elle avait pas remporté la mallette Money in the Bank aussi? Si, elle a emporté. Et t'as Ouais, aussi, ouais. je crois que c'est Alex Abyss, en vrai, personnellement, qui m'a le plus marqué avec la Money in the Bank. Et, ouais. C'est Yo, Luc, pour toi, c'est qui? Pour moi, je vais vous dire un truc, il y en a deux. C'est Nikki Cross quand elle était en super-héroïne, mais après, le personnage, j'ai pas trop kiffé, donc... Ouais. Et Alexa Bliss aussi. Ah, voilà, bah oui, Alex Abyss, je crois. En plus, elle cache pas Money in the Bank directement. Non, c'était. C'est Liv Morgan qui. Ah oui, Ouais, c'est- Liv Morgan l'a fait, ouais. Alex Ouais, mais- Abyss, elle Je crois cache. Alex Abyss aussi, hein, l'a caché. Ouais, je crois Alex Abyss. Ouais, mais Je vérifie. j'espère que... Moi, Alexa Attends. Bliss, je vais vous dire un truc, j'espère qu'elle va revenir. Ah, mais on reviendra, Alex Abyss. Hein. ouais, Alexa Bliss, Money in the Bank, ouais. C'est Vous ça. savez- Contre Nia Jax. Il y a Bailey aussi. Ah, Bailey. Ah, Bailey, ouais. Ouais, mais non, moi, j'ai pas aimé, moi. Je sais pas, j'ai pas du tout aimé. Non, mais de celles qui ont caché la Money in the Bank. Oui, mais moi, j'ai pas du tout aimé. Il y en a qui vont me dire, mais non, faut aimer, mais moi, j'ai pas du tout aimé. Je suis désolée. Moi, j'aime pas Bailey en général. Je respecte la catcheuse, hein, mais pour moi, Ouais. ça fait partie de ces heels qui ont une tête de gentil, tu vois. Ouais, Du coup, faut pas mais lui là, faire des mais heels. moi, Oh, maintenant, moi, elle est faite. Imaginez jamais heel Bailey, quoi. mais moi, je l'ai adoré quand tu sais, quand elle faisait des câlins dans les gens du public, ça, j'ai adoré. Mais quand elle a crevé ses balles, vous voyez les serpentins quand elle avait à côté de sa robe d'entrée, là. Ah oui, ça, je me souviens. Ouais, sur Ah, les oui. turns, ouais, c'était fou. Et après, elle avait pris une espèce de, comment dire, de hache. Je sais pas trop comment dire. Elle a pris et elle a coupé. Moi, j'étais pour les enfants. Vous voyez que quand les enfants, quand j'ai vu la petite vidéo, Ah oui. ça m'a fait trop mal pour eux. Il devait être choqué, les gamins quand ils ont vu ça. Mais après, je crois que vous ne l'avez pas cité quand même, mais Carmela, quand même, Ah oui. Ouais, Dans mon Carmela. compteur, et moi, par contre, j'étais vraiment content que Carmela Moi aussi, ouais. soit sortie de Money in the Bank. Elle le Ça- méritait. Ah oui. Et moi, je pense, pour moi, la femme la plus méritante, il y en a qui vont me détester si je prononce son nom. J'ai envie de voir. Je sais pas si Zelina Vega l'avait déjà vu la mallette. Non. Elle l'a mais, pas dit. pourquoi Eh pas? ben, pourquoi pas? Pour moi, j'aimerais bien que Zelina Vega ait pour une fois la mallette. Ce serait une bonne idée, ça mettrait la LWO over, parce que là, on ne sait pas trop à quoi il sert ce plan. Hein. Et ben, moi, je suis Ouais. On sait pas où ils vont avec. à des coups, il y en a qui vont me détester, mais moi, la LWO, ça, pour moi, ça remplace le Shield dans mon cœur. Ah ouais, la WO, t'aimes vraiment ça. Moi, j'aime bien aussi. Je trouve même les graphismes, tout. Oui, ouais, bref, tout ce qui est. Non, mais moi, tu sais pourquoi j'adore la LWO? Pardon de t'avoir coupé à des coups. C'est juste pour leurs logos qui changent, sont trop magnifiques. Ah oui, ils sont magnifiques, je suis d'accord avec toi, ouais, c'est ce que je disais. Mais moi, C'est du gros gâchis, ouais. eh ben, chacun ses goûts, je suis désolée. Hein. On sait pas où ils vont avec la LWO en fait. Tu Mais vois, moi- il y aurait pu se passer quelque chose avec Dragon Lee qui se fait attaquer. J'avais pronostiqué que c'était Carlito qui l'avait attaqué. Bah oui, et moi qu'il allait faire foirer le match à WrestleMania. Et du coup, j'ai l'impression qu'ils ont totalement abandonné leur plan pour la LWO. C'est Pour con. moi, c'était prévu. Pour moi, c'était prévu que ce soit Carlito. Ils ont peut-être changé leur plan, mais Mais Ah moi ouais, aussi, mais je voyais vraiment Carlito. Ouais. mais moi aussi, quand j'ai vu le segment, quand on va Zelina Vega et Rey Mysterio voir Dragon Lee, moi aussi, en fait, je suis comme vous. En fait, j'ai pas d'avis. Moi, je pensais que c'était Carlito aussi. Ah ouais, ouais, ouais. Franchement, je vais remettre mon côté heel en avant, je vais faire comme à des coups, mais je trouve que la LWO, c'est un plan, mais bidon. Franchement, Quoi? Ah oui, non, c'est un plan Mais- bidon. Mais je suis désolée. Attends, laisse-moi finir, s'il te plaît, Morgane, s'il te plaît. C'est un plan bidon, et franchement, je trouve que le seul fait marquant de la LWO, c'est Joaquin Wilde va battre le record du saut en longueur. Quoi. C'est tout ce que je retiens de ce vrai. mec-là, parce qu'au final,
le clan, il n'a aucun fait marquant, bon, à part le hit turn de Santos Escobar. Mais Oh, pour le oui, reste, il n'y a mais rien de marquant. oh. Parce que c'est Bon, bateau ils ont- comme C'est Non, je suis tellement vrai. vraiment pas fan. T'as Mais rien ouais, de Ou alors moi, c'était trop tôt. moi, je suis désolée, mais Santos Escobar qui va se coucher, je ne peux plus me le voir. Je Bien. ne peux plus. Je suis désolée. Il y en a qui vont me dire ah, mais oui. C'est parce qu'il a heel turn. Mais non, Santos Escobar, c'est un des meilleurs. Lui, bah, C'est justement, génial. Santos Escobar, Un dans quelques années, moi, je le vois avec la mallette. Ah oui. Ah, Andrade. pourquoi pas? On ne l'a pas cité, mais c'est vrai. Ouais. Comme tu dis à des coups, Andrade, moi, j'espère que cette année, il va exploser. Et je ne pensais pas, mais avec toute cette discussion qu'on a eue, franchement, je crois que ce qui serait bien, ce qui serait juste, c'est qu'il y ait un membre de la LWO qui gagne la mallette. Au moins. Moi, vous voulez Ouais. mon choix ou pas? Ou je vous laisse commencer? Non, on a commencé, Morgane. C'est quoi ton choix pour toi cette année? Moi, je dirais soit Joaquin Wade, soit Cruz del Toro. Je suis désolée, je vois que Non. pour moi, c'est les deux. Pour moi, c'est les deux qui méritent. Après, Rey Mysterio, il en a eu des mallettes, non? Ou pas? Non, il n'a non. pas eu de mallette, je Non. crois, Rey Mysterio. Je crois qu'il s'est fait cash-in. Il s'est fait cash-in par Kane à l'époque, de souvenir. Ah, le Par pauvre. Kane. Ouais, à Mania 24, je crois. Ou sinon, j'en ai trois de choix. Mania, je ne me souviens plus quand il cash-in Kane. Je sais pas, C'est je me lent. souviens. C'est Demain, je crois. Kane en 2010 à Money in the Bank. The Bank, non? Money in the Bank, ouais. Ouais, Moi, c'est ça. Moi, j'en ai trois de choix. Mes premiers choix, c'est soit Joaquin Wade, soit Cruz del Toro. Soit, en fait, j'en ai plusieurs. Vous me dites quel est le plus judicieux. Bon, les deux premiers, je vous les ai dit. Soit Carlito, ou soit Andrade, c'est tout. Voilà, que les hispaniques, quoi. Let's go. Mais quoi? Vous me dites mes préférences, mais je suis désolée. Bon, allez, moi, je vais faire une dinguerie. Vas-y, Alexis. Allez, Karrion Cross. Oh. Oui, oui. Et Ah ouais, pourquoi pourquoi pas? Et pourquoi pas tu vois, la Pour grosse remettre un surprise, coup je de t'attends punch, vraiment pas à Karrion au Cross. Final Testament. Bon, C'est déjà, fini. le clan, franchement, il a chié. Hein, moi, je le dis. Hein, Moi C'est la aussi. merde. attaqué au sol. Hein, déjà, pour moi, ils auraient dû, allez, on va dire gagner le match à WrestleMania parce que pour essayer de monter un peu Karrion Cross parce que lui, depuis NXT, il a fait que de la merde. Parce qu'honnêtement, quand on l'a vu revenir, c'était avant, quand Drew était en rivalité avec Roman. Tu le revois attaquer Drew. Tu te dis, ça y est, on revoit le vrai Karrion Cross de NXT. Tu te dis, ça y est, on voit le vrai personnage qui était. Et après, ils te font de la merde, quoi. Alors que le Parce mec, il doit décevoir quelqu'un chez les officiels, Karrion Cross, parce qu'à chaque fois, il réessaye. Et puis là, Parce que le fait qu'il soit. au final, tout ce qu'on a vu de ce segment avec Drew McIntyre et Roman Reigns, c'est Scarlett qui arrive avec la clepsydre. Elle Ouais. le dépose, elle la tourne. Mais depuis, la clepsydre, elle a coulé, elle a même débordé. Il n'y a rien qui s'est produit. Tu dis, ah, ça y est, ça décolle. Et puis après, en fait, non, ça Ben repart, voilà, ça et revient, ça finalement, repart. maintenant. Ouais, Ouais, exactement. pourtant- Maintenant, ils sont à NXT, mais je trouve que. Enfin, voilà, je veux pas descendre la NXT, mais je trouve que c'est du gâchis parce qu'on s'attendait justement à un push dans un des deux rosters entre guillemets principaux et ben au final non, il y a rien. Mais et comme je sais plus qui l'a cité, mais il doit certainement y avoir quelque chose derrière les rideaux qui doit se produire pour que Karrion Cross n'arrive pas à concrétiser son projet de domination parce que le Final Testament en soi, quand tu regardes l'effectif, bah, il est quand même pas c'est quand Sur même le pas rien. papier, c'est une bonne idée. Ouais. Non, les Non, OP, il est pas, deux il est pas qui dégueulasse. font Hein. mal. Sur le Et au final, pour rien. Et encore une fois, je pense que c'est Pierre-Luc qui avait dit que à WrestleMania, il aurait dû avoir la victoire. Pour moi, en tout cas, ça Oui. semblait logique que ça soit une victoire Et du Final Testament. c'est clair, ils auraient dû soit gagner, soit à la limite, c'est donner le pin à Cameron Rezar. Mais là, Karrion Cross s'est fait un peu humilier. Quoi. Et dis, moi, je vais vous dire un truc. Moi, c'était quoi le match contre le Final Testament? C'était Bobby Lashley et... Et Street Profit avec Bob Harry en arrière. Moi, je suis désolée. Je dis pareil parce que franchement, moi, Karrion Cross, de ce que j'ai vu, c'était pas fameux non plus. Mais bon, je vais rien dire pour pas vexer les gens.
Déjà, quand il est revenu, il avait son masque sadomaso là, contre Jeff Hardy. Alors, c'était horrible déjà. Moi, je ne vais pas m'exprimer dessus. Franchement, Karrion Kross, je trouve qu'il a. Et je suis désolé parce que vous allez faire la gueule, les gars, mais c'est mon avis. Moi, je trouve qu'il a rien du tout, Karrion Kross. Il a vraiment genre. Vas-y. Ouais, Pierre-Luc, vas-y. C'était un très très bon champion NXT. Hein. Moi, son run à NXT, je l'adorais. Hein. C'est compliqué, ouais. À NXT, c'est compliqué parce que je trouve qu'il a mis une trop kiffly, tu vois. Alors oui, ça lui donne une domination, mais je ne vais pas dire qu'il est limité in ring, Karrion Kross. Déjà, pour moi, mais c'est mon avis personnel encore une fois, moi je trouve qu'il a moins 40 en charisme. Tu vois déjà, il a une tête bizarre, Karrion Kross. C'est peut-être physique, c'est physique, c'est triste à dire, mais moi je l'imagine pas comme un main eventer, quoi. Et je pense que maintenant il est trop gâché, Karrion Kross, quoi. Même son finish, il a toujours été un peu éclaté, quoi. Là, son nouveau finish, là, c'est. Ah, et maintenant, je comprends pas. Ils ont réussi à faire pire, quoi. Ouais, non, franchement. Non. Après, le Final Testament, franchement, c'est pas le fait que, tu sais, les AOP sont revenus, parce que moi, je suis content, ça remet un peu de la hype dans les tag teams, parce que c'était quand même une sacrée équipe à NXT où ils défonçaient tout le monde. Mais je trouve que ça a marché mieux avec Seth Rollins, que Karrion Kross, tu vois. Ouais. Enfin, les AOP sont bons. Moi, j'aimais bien aussi à l'époque où ils étaient à NXT. Mais déjà, Paul Ellering, il sert à rien. On l'entend jamais. On parle jamais. Alors que quand il était juste avec les AOP. Franchement, Paul Ellering, je sais pas, mais moi, il me fait un petit peu penser, pour les nostalgiques des jeux vidéo, il me fait penser au petit vieux qui suit Lara Croft dans Tomb Raider et que tout le monde veut mettre dans la chambre froide pour en être tranquille, tu vois. Je le vois vraiment comme ça, un petit peu le boulet qui, comme l'a dit Pierre-Luc, qui derrière, au fait, ne sert strictement à rien. Il porte de très belles bagues au-dessus de ses gants, mais ça s'arrête là, quoi. Faut le mettre à NXT, Karrion Kross. C'est triste à dire ça, mais. Ouais, faut le remettre. Hein. Il y a des personnes comme ça qui doivent stagner, qui doivent rester à NXT. Karrion Kross, pour moi, il en fait partie. Comment il s'appelle là? Ah putain, c'est incroyable. Hein. Dominic Djakovic, je sais plus comment il s'appelle. Oui. Et pareil, lui, stagne, mais je l'imagine pas dans le main roster. Ils ont tenté. Il y a des personnes comme ça, en fait, c'est NXT, c'est l'empreinte NXT. Shempa, c'est l'empreinte NXT. Gargano, c'est l'empreinte NXT. Ces gars-là, c'est triste à dire, mais faut peut-être les laisser. Je pense qu'ils font du bien à ce show. Ils peuvent monter des jeunes, quoi. Ils feront pas carrière dans le main roster. Pour moi, ils feront pas. Oh, Dijak, c'est pas mal en ce moment. Je le vois dans le main roster, moi, avec ce qu'il a. Ouais, il revient l'ancien qu'il était avant. Il dira pas loin. C'est triste à dire ça, mais je le vois pas. Il sera pas main eventer. Non. Ouais, voilà. Et la mid-card, elle est trop forte actuellement. Elle est énormément forte. On parlait de LA Knight, il y a du Kevin Owens. Parce que maintenant, il est dans la mid-card. Même si c'est une légende, il pourrait retourner tout de suite dans le haut de la carte. Mais tu as Orton dans la mid-card. Tu as tous ces catcheurs-là dans la mid-card, en fait. C'est ça qui est compliqué. Là, sachant que demain, là, il y a Gunther qui revient en plus. Ouais, tu as Gunther aussi dans la mid-card. C'est cool, mais tu vois, j'aimerais bien voir Gunther. Alors, peut-être par rapport à ce qu'il a apporté au titre intercontinental, je sais pas si ça irait, mais je le verrais aussi bien avec une mallette, tu vois. Ouais, on l'a pas cité, ouais, effectivement. Ouais. C'est vrai que Gunther, moi, excusez-moi si j'ai coupé la parole, je m'en excuse de mon propre cœur. C'est vrai que Gunther, il mérite aussi. Mais après, à voir ce que la WWE va nous cuisiner. Voilà, va nous préparer. Mais moi, ce qui m'a hype, il y a un match qui m'a. Attends, c'était à NXT, c'était Joe Gacy contre Dijak. Je ne sais pas comment le prononcer, donc excusez-moi si je le prononce mal. Futur. Alors, Joe Gacy, on l'a pas cité, mais même lui pourrait gagner une mallette. Hein. Bon, pour moi, il ne réussira pas son cash, mais il pourrait gagner une mallette. On parlait du clan de la prochaine Wyatt Family. Joe Gacy, il en fait partie, je pense. Il est excellent. Hein. Ah oui, okay. oui. C'est très psychopathe qui correspondrait à l'empreinte Wyatt Family. Non, mais en plus. On pourrait rejoindre en vrai. Karrion Kross, tu mets Scarlett Bordeaux, tu la fous en Sister Abigail. Il y a des choses. Hein. Après, alors, soi-disant, avant le décès de Bray Wyatt, que Karrion Kross était très intéressé de travailler avec Bray Wyatt avant. Bah, ouais, pour une rivalité, je pense. Je suis pas sûr. Non, travailler dans la nouvelle Wyatt Family à ce moment-là. Ah ouais. Ouais, ça aurait été cohérent.
Ça aurait été cohérent de ouf. Ça aurait été cool. Ouais. Ouais, ce serait Mais moi, après, il y avait ce segment, vous voyez, avec les comment dire? Ouais, les marionnettes qui étaient humaines. Ah, ça m'a fait trop bizarre. Ouais, il y avait un truc qui était teasé à l'époque. Bon, malheureusement, moi, The Fiend, personnellement, j'ai jamais trop aimé le personnage du Fiend. J'ai un immense respect pour la Wyatt Family, pour Bray Wyatt. Je vois ton regard, Kurama, mais le souci en fait de The Fiend, c'est pas le personnage du Fiend, c'est le booking du Fiend. Attention, hein. Le personnage du Fiend est révolutionnaire. Dinguerie. Hein. Ils n'ont jamais su le booker, le film. Il était trop fort au début, c'était beaucoup trop, et du coup, ils ne savaient plus quoi en faire après. Parce que... C'est ça, c'est avec The Fiend, c'est un immense personnage, mais c'est un immense gâchis, quoi. C'est dingue. Je vais enlever les lunettes parce qu'on voit les Vince n'a jamais aimé spécialement Bray Wyatt. Et regarde ce qui s'est passé au Hell in a Cell en 2018 là, contre Seth Rollins. On l'a arrêté, mais c'était n'importe quoi. Tu te dis, mais. Cauchemar. Ah, mais c'est que des mauvaises décisions. Tu fais perdre contre Goldberg en 1 minute, en 2 minutes, je crois. Tu vois, 4 spears, un jackhammer botché, au bout d'un moment. C'est ça qui est triste avec The Fiend, c'est tout ce gâchis, quoi. Comment tu peux autant gâcher un mec, tu vois? The Fiend, ça aurait pu donner un bon truc. Même, il aurait. Voilà, on parlait du scénario, là où les lumières s'éteignaient. Tu faisais ça à Money in the Bank, tu faisais gagner The Fiend aussi la mallette. Tu vois, tu pouvais nous cuisiner un truc sympa, genre The Fiend qui cache, par exemple, sur Rollins, tu vois. Allez, genre cool, quoi. The Fiend, pour moi, il aurait jamais dû perdurer comme ça. Il aurait dû être occasionnel comme le démon de Finn Balor. Comme le démon. Hein. Ouais. Un personnage que tu fais venir en cas de parce que tu t'en sors pas ou quoi. Et enfin, ça aurait dû être comme ça. Ouais, Bray aurait dû garder sa première gimmick en fait. Moi, c'était ma gimmick préférée de Bray Wyatt. C'était la gimmick qu'il avait dans la Wyatt Family et faire venir le Fiend de temps en temps. J'ai cru que tu allais dire Michael McGillicuddy. Non, est-ce Harris là. Non. On pourrait complètement faire. Bray Wyatt. On pourrait faire vraiment tout un débat, tout un thème un jour sur Bray Wyatt. Je crois qu'il y a beaucoup Moi, quand j'ai. Ça pourrait être un sujet d'une prochaine vidéo. Moi, je peux vous dire quelque chose. Je vais vous dire un truc, mais je ne sais pas si ça va vous choquer. Moi, j'étais hyper triste quand il était. Je ne vais pas dire le mot, mais. Ah oui. On a tous été. J'ai pas encore vu le documentaire. Quand j'ai appris son départ, j'en ai pleuré. Il était 6h30 du matin. Ma femme pensait même qu'on avait perdu quelqu'un de la famille. Je me suis mis mais je veux dire, concrètement, j'ai pleuré comme si c'était un cousin ou autre, parce que c'est un mec qui a créé tellement de contenu créatif. Il a apporté une nouvelle facette au catch qui, voilà, magnifique. Il a créé une nouvelle facette au catch. Excusez-moi, Attends, laisse-le parler, Morgane. Ah, pardon, mais je voulais finir, mais bon, ça attendra. Moi, je me suis fait une petite casquette personnalisée. Magnifique. Très belle. Wyatt, il montrait beaucoup aux gens que malgré, c'est ce que tu disais, mon ami Kurama, c'est que tu peux ne pas avoir, mais comme Mick Foley à l'époque, hein, tu peux ne pas être bodybuildé, etc. Mais tu peux quand même gagner un match, un titre, parce qu'il a été quand même champion de la WWE face à AJ Styles. Bon, dans le Elimination Chamber, à l'époque, c'était son premier titre mondial. Et tu avais ce gars-là, ce gourou qui inspirait énormément de personnes, en fait. Il était inspirant. Voilà, et je pense que là, ce nouveau clan, pour en revenir avec une mallette Money in the Bank, ça peut faire quelque chose. En fait, est-ce que c'est pas le mieux, comme ce qui s'est passé avec Judgment Day, de gagner, de la donner, en fait, tout simplement, à un clan pour rendre le clan fort? Je crois que c'est un petit peu le cheat code de la mallette Money in the Bank. Ou comme dirait Luc, franchement, s'ils font pas ça, le choix se porte sur LA Knight. Parce que LA Knight, je crois que c'est... Malheureusement, les gens ils vont commencer, pour moi, à se lasser de LA Knight. Simplement. Hein. Et je comprends. Après, Uncle Howdy, c'est pas le genre de. Je vois pas Uncle Howdy gagner la mallette ou un du clan, parce que c'est pas le genre. Et pour moi, ils vont pas tout de suite les faire se rapprocher des titres. Ouais, je vois, mais à l'époque, c'est pareil pour The Fiend. Et je crois que l'erreur qu'ils ont fait avec The Fiend, c'est de le rapprocher des titres. Hein. Du titre. Hein. Tu vois? Ouais. Bray Wyatt, il méritait un titre, mais
La bonne décision. Déjà, le titre qu'il avait gagné à Elimination Chamber en 2017, en fait, il aurait déjà jamais perdu déjà contre Randy Orton. Il aurait dû perdurer le titre déjà pendant plusieurs mois après. Et, Le mois de règne, ouais, parce qu'il a été trop court pour moi. oui, largement. Et honnêtement, c'est aussi une partie parce que si on y va là, il y a tellement de trucs que tu pouvais dire. Regarde, il aurait pu. Pour moi, c'était lui qui devait gagner la streak à l'Undertaker et personne d'autre. Mm. Il aurait dû Ouais. gagner contre John Cena à leur premier match à WrestleMania. Il aurait dû gagner contre Randy Orton. Toi, t'as plein de trucs comme ça sur lui où en fait il aurait pu montrer sa légende encore plus haute s'il avait eu tout. Mais ça l'a tué, sa rivalité contre Orton. Hein. Déjà, Ah oui. avec le Fiend, oui. quand il a perdu à WrestleMania. Et après, il a reperdu en tant que The Fiend. Moi, j'ai Ouais. toujours. Il y a eu un acharnement comme ça. Moi, Pierre-Luc et les gars, j'ai toujours dit que pour moi, perdre contre Cena, Mania, c'est pas. Ah, au contraire, perso, j'ai vécu de ouf. Je regardais vraiment tous les weekly et tout à cette époque-là. Pour moi, au contraire, ça a monté Bray Wyatt, le fait de perdre contre Cena, sachant que Bray Wyatt le bat après Extreme Rules, tu vois. Ouais. Ouais, mais si avec la défaite contre Cena de Bray Wyatt, après il a perdu contre le Taker, il s'est fait humilier par The Rock. Wyatt à Mania, c'est toujours été une catastrophe. Après, le match est légendaire, même le match est légendaire. Pour moi, Ouais, la rivalité était. Ah oui, oui, oui. Bah, tu as cette défense de la legacy de John Cena, l'héritage, au ce moment où tu te fais. Justement, le moment qui me fait rire dans ce match avec Bray Wyatt qui se met au sol, frappe-moi. Moi, ça me fait dire que John Cena est le plus grand face de l'histoire parce que même Hulk Hogan a craqué à WrestleMania quand il avait donné un coup de chaise à Andre the Giant à WrestleMania 4. Ouais. C'est là où Cena, c'est le plus gros face de tous les temps. C'est dingue d'avoir une légende comme ça et pourtant de s'être raté une manette Money in the Bank comme ça pour John Cena quand même. Et sincèrement, tout à l'heure, Pierre-Luc parlait de la rivalité Bray Wyatt-Randy Orton. Ce que j'ai vraiment eu du mal avec Bray Wyatt et Randy Orton, c'est de faire, entre guillemets, disparaître le personnage du Fiend, le faire cramer, et après le faire revenir dans une version 2.0 qui finalement, on voyait ce côté affreux, on se disait, waouh, cette fois-ci, ça va être indestructible, personne ne passera dessus. Et bah, finalement, il n'a pas duré très longtemps, ce Fiend, enfin, cette renaissance du Fiend n'a pas eu le résultat, je pense, qui était attendu au départ. Ça n'a pas duré, après il se fait trahir par Alexa Bliss, on ne sait pas pourquoi. Ah oui, Voilà, C'est la réponse. Hein. Après, petite anecdote par Vas-y. rapport à la défaite qu'il avait eue à WrestleMania 36. Attends, non, 37, pardon. Déjà, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quelques mois avant, Jonathan Huber, on l'avait déjà perdu. Fin décembre. Je pense, ouais. Et ça l'avait profondément touché parce que ben, voilà, c'était un. Bon, même moi, j'ai encore du mal avec lui qu'il est parti encore. Hein. Mais ça l'a tellement touché que voilà, il a demandé. Je crois que c'est même lui qui a demandé à qu'on le libère hein, à ce moment-là. Ok, ouais. C'est pour ça qu'ils l'ont fait perdre à WrestleMania d'ailleurs. Hein. Alexis, il faudra que tu appelles la vidéo, notre avis sur la Money in the Bank, plus on parle de Bray Wyatt. Changé complètement, on fait j'avoue, un peu ouais. tout, Mais je peux vous dire quelque chose ou pas? Ah si. Ouais. Moi, il y a un truc, il y a un personnage que j'adorais, vous voyez, c'est quand il a créé la Flyer Funhouse là. Ouais. Et t'as la musique, quand il apparaît en film, la musique, comment dire, j'ai pas les mots pour décrire. Elle se glitch. Ouais, elle se glitch, et après t'as la voix qui faisait un truc chelou, je sais pas comment. Le Comment Let dire. Me In. Elle avait la voix bizarre qui se glitch, et après, t'avais plein d'autres voix qui se mélangeaient autour, c'était ultra effrayant, j'ai adoré. Et après, t'as Bray Wyatt qui apparaissait en The Film. Ça, pour moi. Il faisait peur. Il faisait peur, Bray Wyatt, hein, sincèrement. Mais quand même, c'est un personnage quand même que j'adore. Même, vous voyez, je suis pas un film d'horreur, mais pourtant, ce personnage m'a fait froid dans le dos, et c'est ce que j'ai adoré. Déjà, son entrée à SummerSlam 2018 contre Finn Balor était incroyable. Hein. Ouais. Il y avait
à part l'Undertaker, t'avais que lui pour avoir ce genre d'entrée. Et il y aura que lui. Hein. Après, moi, j'ai confiance en son frère, franchement, en Beau Dallas. Ouais. J'ai vraiment confiance en lui. Parce que Beau Dallas, il va suivre les traits de son frère. Et Là, franchement, on peut faire en plus, maintenant, avec Triple H, je pense qu'on peut faire vraiment un truc assez sympa. Mais déjà, sur Strowman et Rowan, c'est obligé qu'ils reviennent. Hein. Ils sont obligés, pour moi. Ouais. Et puis, n'oublions pas qu'il y a le créateur du personnage du film qui est derrière Jason Baker, si je dis pas de bêtises, qui est énormément au talon d'Uncle Howdy, je vais dire, pour vraiment faire en sorte de perdurer cet esprit très épouvant, très outre-tombe que Bray Wyatt voulait instaurer. Donc, je pense que honnêtement, oui, on peut faire confiance en Beau Dallas. Et si c'est bien orchestré, et si derrière Triple H donne son feu vert sur quelque chose de très épouvante, ça peut vraiment tenir la route. Et puis, Beau Dallas, il en a besoin. Il a besoin de quelqu'un derrière parce que il est talentueux, mais il n'a pas l'esprit créatif de son frère. Donc, il faut qu'ils bossent ensemble et qu'ils. Ouais. Et bon livre. Allez, pas. à des coups, moi, quand tu parles de. Quand tu vois Beau Dallas à ses débuts et à maintenant, c'est pas la même. C'est vraiment pas la même. Il n'y a pas le même flow. Maintenant, il a un petit peu plus de flow. Mais peut-être on vivra ça à Backlash d'ailleurs, hein, ce retour. En tout cas, Imaginez. J'espère que AB1 vont le. J'ai trop hâte. Je crois que tout le monde a hâte. Hein, Backlash, là, ça s'approche. Hein. Je vais exploser. S'il le rediffuse sur AB1, je vais exploser. Je vais crier dans. Je vais exploser. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un pay-per-view digne de ce nom à la télévision. Ah oui, mais c'est peut-être là qu'on aura ce retour de Claudie. Hein. De toute façon, dans ce clan, tu auras le côté mystique. Et moi, je trouve que la France, ça fait partie de ces, je sais pas, de ces pays un petit peu mystiques avec l'Écosse et tout, tu vois. Ou voir Claudie arriver avec son chapeau, tu vois, ça fait un petit peu français. Ça fait, je sais pas, moi, je trouve que ce serait un bon choix de le faire. C'est spécial, hein. Voilà. Après, franchement, je sais pas ce que là, la carte, elle est pas finie, je crois, en plus. Hein. Non, avec 2 matchs. Alors, soi-disant, j'ai vu des rumeurs un peu partout où apparemment, il y aurait peut-être Solo Sikoa et Tonga contre Kevin Owens et Jimmy. Ouais. Je sais pas si ça va se faire ou pas. En 2 semaines, ça va être compliqué de construire une équipe entre Owens et Jimmy pour moi. Voire impossible. Après, par contre, Sami Zayn, on ne sait toujours pas encore. Sami Zayn. En tant que champion, s'il défend son titre ou pas à Backlash. Si, il le défendra. Je pense. Gable, on ne sait pas contre qui. Mais Cody, on le sait, c'est contre AJ Styles. Ouais. Un dream match pour tous les mecs qui aiment un peu le catch indépendant et tout, tu vois. Affronté, hein, les deux. C'est une légende du catch, franchement, je le dis, hein, alors qu'il catch encore, mais c'est une légende du catch. C'est comme Bobby Roode, tu vois, que je considère comme une légende du catch. Pour moi, AJ Styles, c'est vraiment le prime du catch. C'est le mec qui a tout fait. Il a un palmarès de dingue. Et le voir contre Cody Rhodes, franchement, il n'y a que les Pepe Reigns qui pourraient être dégoûtés de ça. Hein. Il n'y a que franchement cette ouais, désolé, je vais partir un peu, de toute façon, c'est une vidéo YouTube, quoi. Mais il n'y a que ces gars-là, un peu de Twitter ou TikTok, je dis, qui sont dégoûtés de voir ça, quoi. De toute façon, il y en a, ils sont fans de catch et il y en a, ils sont fans de Roman Reigns, comme j'ai tendance à dire. Malheureusement, c'est ça c'est triste, tu vois, mais il n'y a que eux pour être dégoûtés de ça, quoi. Moi, je suis d'accord avec toi. Quand même, je suis d'accord avec toi, des coups. Ouais, Morgane, tu as de bonnes raisons pour être d'accord avec moi, là, pour le coup. Toi, parce que franchement, je vais te dire un truc. Après, tu pourras finir. Moi, il y a franchement de ces... Il y avait un mec, il avait une pépé de Stardust. Pourquoi tu mets une pépé de Stardust si tu n'aimes pas Cody? Je comprends pas. Je ne comprends pas. Non, il y en a beaucoup. Là, je prends l'exemple de Morgane qui a, franchement, pour moi, et je le dis sincèrement, c'est des mots forts, mais qui a quasi subi le harcèlement à cause de ça, le fait que ce soit une fan de Cody. Et la plupart des personnes, quand même, qui t'embêtaient, Morgane, c'était des Pepe Reigns, quoi. Moi, je vais te dire un truc. Il y avait un type qui n'était pas fan de Cody, mais à ce qui paraît, qui était fan de Roman.
je t'enverrai, il a mis Stardust. Alors pourquoi après, je vais te laisser terminer à des coups, je m'en excuse si je te coupe Je la vois parole. qui c'est en plus. Pourquoi tu mets une pépé de Stardust alors que tu aimes Roman Reigns? Je ne comprends Mais pas. parce que je pense, je sais que tu parles de qui, je crois, mais ça c'était un gage, hein, c'était un gage. Ne t'inquiète pas. Ah, ok. Je Bah crois. alors, pourquoi Je il vois enlève qui c'est aussi. Je suis désolée, mais ça me rend folle. C'est un gage, Morgane. Je crois que je sais que tu parles, mais oui. Après, au-delà de ça, oui. Mais je vois même parce que je suis énormément la communauté catch, les créateurs et tout, tu vois, parce que je trouve que c'est dinguerie ce qui se passe actuellement. Tu vois, même Stury, ils n'arrêtent pas de se faire clasher sur X. Et à chaque fois qu'il se fait clasher pour son poids ou un truc comme ça, tu vois la PP et c'est toujours des PP Reigns. Ça, c'est une dinguerie, ça. Faut partir en guerre contre eux, quoi. Mais moi, à des coups, je vais te dire un truc. Moi, Stury, je l'adore. Parce qu'il fait tout le temps du contenu de malade. Et moi, honnêtement, je vais vous dire un truc. Après, je vous laisse terminer. Pour moi, Stury, je suis désolée, il n'a pas à subir ces moqueries sur son poids. Parce que franchement, pour moi, Stury, même si je ne le connais pas personnellement, pour moi, ça doit être une belle personne. Je suis désolée. Voilà. Ouais, justement, je trouve que cette communauté catch, je vois. En vrai, AJ Styles contre Cody Rhodes, c'est énorme. C'est énorme. Pour moi, c'est un dream match. C'est l'un des plus grands matchs que la WWE peut réaliser. On aurait ça dans n'importe quelle fédération, mais les fans, ils seraient en transpiration, ils seraient en sueur, tu vois. Mais là, tu as quand même des personnes qui sont dégoûtées de voir ce match juste parce que c'est pas Reigns qui est champion de la WWE, quoi. Moi, je trouve quand même que c'est une dinguerie, quand même. Je trouve vraiment que c'est une dinguerie. Non, mais on le savait. Le pire, c'est qu'on le savait, même quand les places ont été mises en vente, que Reigns ne serait pas à Backlash. Mais bien sûr. On s'en doutait. Enfin, il y avait que. Moi, je vais vous dire un truc honnêtement. Moi, après, c'est mon point de vue. Vous pouvez dire ce que vous voulez. J'en ai marre. Moi, je vais dire le mot qui va pas mettre les gens d'accord. Pour moi, les pro-Roman Reigns, c'est des fouteurs de merde. Je suis désolée. Démonétisation. Je suis désolée. Excusez-moi. Je sais qu'il y en a qui vont me détester parce que je dis ça. Mais je suis désolée. Reigns a perdu à Mania 40. Maintenant, les pro-Roman Reigns, vous allez vous y faire. Je suis désolée. Moi, j'aime les deux et je respecte les deux ce qu'ils ont fait. Ouais, et puis, pareil, nous, on est matures. Non, mais je dis pas vous. Attention. J'aurais dû formuler ma phrase autrement. Je suis désolée. Non, globalement, je suis d'accord avec toi, hein, Morgane. Hein. Vraiment, à chaque fois que j'ai eu des problèmes dans des groupes, dans des trucs comme ça, c'était toujours des gros fans de Reigns, tribal chief, quoi. Mais moi, je vais vous dire un truc. Après, je vous laisse parler. Je m'en excuse. Pour moi, j'appelle pas ça des gros fans de Roman Reigns. J'appelle ça, c'est des pro-Roman Reigns qui sont là, attaqués, que les gens sont pas contents parce qu'ils vont pas voir Roman Reigns à Backlash. Ils vont voir Cody à la place. Moi, je suis pas venu de base Roman Reigns à Backlash. Donc, les gars, au bout d'un moment, on a quand même Jey Uso contre Damian Priest. Ah, mais c'est une dinguerie, quoi. C'est une dinguerie. Même ce match, c'est une dinguerie. Moi, je suis d'accord avec Adeku. Mais moi, bien sûr, quand tu aimes le. Vous avez vu la carte de SmackDown? Il y a 2 matchs qui ont été révélés. On va avoir Cody Rhodes contre Shinsuke Nakamura. J'ai peur. J'ai ultra peur. Oh. Oui, mais ce sera un dark match sûrement. Mais moi, je trouve ça dingue d'avoir des affiches comme ça en 2024. Nakamura face à Cody Rhodes. Genre, tu disais ça en 2018, 2019, même avant. Les gens, ils tremblaient. Je te jure, ils avaient la main qui tremblait, quoi. C'est ouf, profitant d'avoir ces matchs en tout cas. Et les gens se rendent pas compte, se rendent pas compte de la dinguerie qu'on a. Ils se rendent pas compte de la chance qu'on a. Moi, tu me mets à Backlash, tu me mets Santino Marella contre Shelton Benjamin, je suis content. Ah ben ouais. Je suis content de fou. Le pire, c'est que les gens ne se rendent pas compte, mais on est en train de vivre une des plus belles époques au niveau catchette, que je vais dire. On a quand même un panel de superstars qui est quand même top niveau. C'est vrai tu le disais de façon ironique, mais même si on se rend bien compte que c'était des personnages, mais c'est vrai qu'à une époque, on avait des gars comme Santino Marella, on a eu des James Ellsworth, on a eu des Hornswoggle. Bon, voilà, encore une fois, ça faisait partie du folklore de l'époque. Mais à l'heure actuelle, c'est très difficile.
de mettre une superstar et de dire cette superstar-là ne mérite pas de passer à l'écran. Bah, la plupart du temps, c'est que du top niveau, quoi. Et même au niveau des storylines, on est en train de vivre une époque où les storylines sont extrêmement bien rédigées, où il y a un suivi au niveau scénique qui est au top niveau. Non, franchement, il faut s'estimer heureux en 2024. Attendez, désolé, je reviens. T'inquiète. Vas-y. Excusez-moi, désolé, je reviens, quelqu'un m'appelle, mais je raccroche pas, je reviens. Ok, la GOAT. Non, regarde, en plus, il va y avoir SmackDown juste avant. Alors, imagine s'il continue la rivalité avec la Bloodline. Imagine la hype pour ceux qui vont voir Paul Heyman, par exemple, s'il est là. Mais les gars, moi, je pense juste être fan de catch en 2024, c'est cool. Et ça, c'est un plaisir. Tu vois. Et c'est triste que y ait des personnes, moi, pareil que Morgan, je les appelle des Pepe Reigns le plus souvent, quoi. Mais c'est triste qu'il y a des personnes qui gâchent autant, je trouve, le plaisir. Parce que Roman Reigns, pour moi, c'est un gars, et vraiment sincèrement, hein, qui a mis le catch à un autre niveau. Je suis désolée. Ne regardez pas le catch, se sont mis à regarder le catch juste pour lui. Vous voyez, c'est une dinguerie, je trouve. Ouais, il y en a, c'est juste pour un seul catcheur, alors que t'as un produit entier à regarder. Il y en a qui regardent que pour un seul catcheur, et c'est dommage, quoi. C'est dommage, mais je trouve que c'est cool, tu vois, parce que cette Bloodline, ce Roman Reigns, tout le monde peut s'identifier à eux, tu vois ce que je veux dire. Et pour moi, ça a amené un côté cool au catch. Et pourtant, je suis peut-être le mec qui aime le moins, en tout cas qui critique le plus Roman Reigns parfois. Mais je trouve que maintenant, 2024, c'est super cool et c'est pas la honte de dire qu'on est fan de catch. Je suis d'accord. À des coups, je suis vraiment d'accord avec toi. Mais moi, tu vois, quand je postais des vidéos, tu sais, quand tu faisais ton personnage d'Adecourt WWE, il y en a qui disaient que je t'harcelais alors que tu savais très bien que je m'amusais avec toi, tu vois. Et moi, ce qui me pose problème dans la communauté catch d'aujourd'hui, il y en a qui tapent au harcèlement pour R. Parce que il y a beaucoup d'harceleurs aussi, mais ça, c'est le développement des réseaux sociaux, malheureusement. Mais qu'on voit qu'il y a 10 ans, parce que moi, il y a 10 ans, tu sais, je faisais des petites vidéos, j'avais 11 ans, j'étais là, ça me faisait plaisir, tu vois, avec des gars. Bon, maintenant, ils n'existent même plus, ils font plus comme du catch, etc. Mais tu vois, avant, je crois, on était une vingtaine ou une trentaine de créateurs de catch, quoi. Et maintenant, tu vois tout ce TikTok rempli de créateurs. T'as Kurama, t'as Pierre-Luc, t'as LG que j'aime bien. T'as Sweet, je ne vais pas tous les citer, il y a du Jacques Univers. En fait, il y a pour tout, tu vois. Tu as du Jérémy Passion Catch qui, pour moi, alors là, franchement. Moi, Jérémy Passion Catch, je me suis abonné à son compte TikTok et à sa chaîne YouTube. Ah, ben il est génial. Adorable, ses vidéos, elles sont incroyables. Mais moi, quand il a dit que. Il y a une vidéo qui m'a un peu fait mal au cœur, c'est quand il a dit que pour moi, Cody Rhodes, après, j'englobe que moi, hein, mais pour moi, Cody Rhodes, il n'a pas fait ses preuves en tant que champion et il mérite. Après, ça regarde que moi, c'est que mon avis. Hein. Mais moi, Cody mérite. Personne ne peut dire que Cody Rhodes ne mérite pas. Mais j'ai pas dit ça. Attends. À des coups, laisse-moi développer. J'ai pas dit ça. Laisse-moi développer. Excusez-moi, laissez-moi développer. Déjà, il n'a pas fait ses preuves. Il a pas défendu son titre. Il va défendre son titre à Backlash contre AJ Styles, quand même. Faut le dire, AJ Styles, quand même, c'est une pointure. Tu vois, déjà, les gens tournent le doigt à Cody alors qu'il n'a même pas fait ses preuves. Ça fait quoi, 2 semaines à tout casser qu'il est champion? Laissez-lui faire ses preuves, je sais pas. Moi, je pense que personne ne tourne le dos à Cody. Je crois que ça, c'est une fausse rumeur pour le coup. Je crois juste que c'est un peu les gros fans de Reigns, un peu toxiques, qui essaient de faire croire ça. Personne ne tourne le dos à Cody. Hein, mais personne. Les seuls commentaires que j'ai vus, c'est sur Twitter, c'est les Pepe Reigns, comme tu disais. Oui, mais c'est sur Twitter. Twitter, franchement, c'est un autre monde. C'est un autre monde. Les 5 minutes sur ce réseau, je deviens fou quand je vois les commentaires. C'est pour ça que je me suis barré de Twitter, moi. Non, franchement, vous êtes fan de catch, évitez Twitter parce que c'est incroyable. En plus, le harcèlement que subit certaines personnes, quoi, mais c'est fou, quoi, Twitter. Après, c'est un détail, mais après, voilà, c'est parce que je pense à ça.
je suis tatoué depuis 2009. Je pense que c'est la première fois où je vois un catcheur autant représenté aussi dans le monde du tatouage. Je vois de plus en plus sur X notamment, anciennement Twitter, énormément de fans de catch se faire tatouer le logo de Cody Rhodes. Et je pense par rapport à notre communauté, bon, évidemment, j'en fais partie, mais LG s'est fait tatouer le logo de Cody Rhodes et c'est un logo qui, je trouve, devient de plus en plus populaire, et notamment en matière de tatouage. Donc, je pense que s'il y a des personnes qui franchissent le cap de se faire justement tatouer le logo de Cody Rhodes, c'est qu'il y a quand même une certaine popularité de plus en plus croissante envers cette superstar. Bien sûr, c'est clair. Faire croire des choses, mais Cody Rhodes, c'est une belle histoire. Voilà, Cody Rhodes, c'est un mec qui s'est réinventé dans l'indie, c'est un mec, beaucoup de personnes peuvent s'identifier à lui parce que c'est un gars qui a papa, qui a voulu lui rendre hommage, qui s'est battu pour. Excusez-moi, je reviens, on m'appelle. Oui, t'inquiète, Morgane. Excusez-moi Oui, t'inquiète. Oui. Et c'est aussi un gars qui est inspirant, tu vois, par rapport aux enfants et tout. Tu vois, mon frère, par exemple, quand il a regardé la nuit 1 de WrestleMania, à la fin, il était dégoûté parce qu'il a eu la réaction qu'auraient beaucoup d'enfants. C'est le mec, il s'est fait lyncher. Tu vois, c'est dingue, hein, parce que Cody Rhodes, pendant des semaines, il s'est fait lyncher. Et pour moi, c'est ce gars-là, il est inspirant pour tous les gamins qui regardent le catch, parce que nous, bon, on a la vingtaine, trentaine, donc on regarde le catch avec une vision d'adulte, mais le catch, il ne faut pas oublier aussi que c'est aussi pour les enfants, quoi. Et pour moi, il fallait mettre un mec comme ça champion, quoi. C'est le top face qu'ils cherchaient depuis John Cena, hein, de toute façon. C'est ça. Ouais, exactement. C'est ce qu'ils n'ont pas réussi à faire avec Reigns. C'est un passage de flambeau qui est en train de se graver dans la roche de la WWE. C'est vraiment cette passation de pouvoir et de personnages vraiment top visage, je dirais, de la WWE, top face, de John Cena, Cody Rhodes. Ah oui. Oui, c'est vrai. Morgane, c'est Mesdames et messieurs, ce soir en main event, Morgane contre. Ma mère. Mais c'est incroyable, Morgane, toutes ces connaissances. Tu suis le catch depuis combien de temps? Parce que je sais que franchement, tu as des connaissances de fou. Je sais que tu regardes aussi AEW de ton côté. Je me fais. Je vais vous expliquer. J'étais chez ma mamie et elle avait la TNT. Elle avait un TN, tout ça. Et j'ai vu un match pour les titres des divas, mais c'était une époque, je vais dire, pourrie. Ah oui. Excusez-moi. Et ben c'est de là que j'ai regardé le catch. Ouais, mais j'ai vu que tu regardais AEW, que tu regardes pas mal de choses quand même. Hein. Et d'ailleurs, les autres, ça fait depuis quelle époque que vous suivez le catch en général? Moi, depuis 2000. Ah ouais. 2006 pour moi. Ouais. Ah, pareil. Et toi, 2006, c'est à l'époque quand même. Tu as raté d'RKO, je crois. Tu as la fin à Hardy Boys, t'avais les Dudley Boys aussi. Ouais, d'ailleurs, ce match-là, Dudley Boys contre les Hardy Boys, contre Edge et Christian. Exceptionnel. Ah ouais, le match de l'échelle, je crois. Exceptionnel. C'est un des meilleurs, hein, de toute façon. Ça fait depuis combien de temps? T'es un ancien, toi, Kurama, Alexis aussi, vous êtes des anciens. Vous. Ça fait depuis combien de temps? 2010 aussi, moi, comme. Ah, ok. Alexis, tu avais dit combien? 1990, tu avais dit? Moi, non. Non, 2000. Ah, ça fait 24 ans cette année que je regarde. Hein. Putain, c'est incroyable. 2000. Et toi, Sweet? Moi, je crois que j'ai commencé un peu après 2000, vers 2007, 2008, un truc comme ça. Et vous avez eu une pause dans votre passion, dans le catch? Parce que je sais que bon, la vie fait que à des fois. Vous avez eu une pause, et si oui, à quel moment? Moi, non, moi du tout. Okay. Il y a des périodes où je regardais moins que d'autres, mais sinon je me suis pas arrêté totalement. Non. Ouais, ma mère m'a dit c'est trop violent pour toi, donc j'ai repris en 2005 moi après. Moi, pas du tout. En plus, j'ai regardé avec ma famille. C'était l'époque des divas. Après, je crois que ça s'est arrêté. Ça a repris. Et puis voilà.
Moi, j'ai pas forcément arrêté non plus. C'est juste quand ça s'est arrêté, ben, je crois que j'avais acheté même mes premières cartes de catch quand j'étais en vacances à Carcassonne, il me semble. Ah, mais parce que c'est une belle passion, le catch, hein, tout simplement. Ouais. Et Mais ben c'est moi, moi, on m'a dit que pourquoi tu regardes ça? Il y a que des mecs qui catchent. Quand on m'a dit ça, j'étais choquée. T'as répondu. Je pense qu'on a tous eu des commentaires de merde dans le jeu. Ouais, Voilà. d'ailleurs- Après, voilà. D'ailleurs, Ah, c'est pardon. pour ça que j'ai créé ça, moi. C'est pour ça que j'ai créé ce genre de réunion, c'est pour que on montre un peu les gens, toi, que de rassembler du monde pour montrer que, toi, le catch, ça peut faire partie de notre pop culture française que les gens ne connaissent pas. Et rassembler le plus de monde possible, qu'on soit tous éloignés en France, parce que bon, on n'habite tous pas au même endroit. Toi, Kourama, tu m'as dit que c'est en Belgique. J'habite en Corse. Ah oui, Ah, t'es en Corse? Ouais. D'accord. Ce sont mes Ajaccio. origines. Et Alors toi, que de la suite, t'es d'où, toi? Je suis vers Saint-Étienne. Saint-Étienne? alors que je suis née à Carcassonne, hein, pour vous dire. Ah, on va pas se rendre chez moi. Toi, Et toi, ah, du coup, toi, t'es où? toi, Pierre-Luc? Moi, dans le Nord, moi, Lille. Ah oui. Lille. Bon, on n'est pas très loin. Je suis Ouais. à 1 heure de Lille. Et toi, Ah des coups? ouais. Moi, Toulouse. Toulouse. Ah, on est un peu plus proche, toi et moi. Moi, je suis de Gironde. Ah, ben ouais, carrément, on n'est pas très loin. Ouais. Et c'est Et vrai toi? que tout à l'heure, je reviens sur un point que Pierre-Luc disait, c'est que ça touche toutes les générations, même les enfants. Et c'est vrai que, bon, voilà, après, je leur en veux pas, mais par exemple, mon père et ma belle-mère ont énormément de mal avec le fait que j'ai une fille qui va bientôt avoir 6 ans. Elle est fan de Bianca Belair, elle est fan de Cody Rhodes, même Roman Reigns, qui est un heel, elle le dit, c'est dommage qu'il est méchant, mais je l'aime bien. Mais mes parents ont énormément de mal avec ça, parce qu'ils se disent, ouais, mais c'est violent, tu te rends pas compte. Après, t'imagines si elle réitère ça à l'école. Et c'est ce que j'essaie de faire comprendre à mon père. Je dis, regarde, nous, à l'époque, on n'avait pas forcément le catch, mais enfin, après, je parle comme un mec qui va avoir 33 ans. Nous, à l'époque, on avait les Power Rangers. C'était tout aussi violent. C'était même parfois pire. C'était des monstres dégueulasses. C'était des étincelles à tout bout de champ. Enfin, voilà, des explosions à tout va. Et on n'est pas devenus des criminels pour autant. Enfin voilà, à l'heure actuelle, je suis aide-soignant, je me vois mal faire un double coup de pied chassé Ah oui. à mes résidents, tu vois. Et c'est pour ça que je voulais vraiment mettre ça en avant aussi, c'est de faire comprendre à mes parents que on peut regarder le catch, faire comprendre aussi au plus jeune public, aussi jeune soit-il, que ça ne reste il y a cette part de sport, on est bien d'accord, mais ça reste avant tout une facette divertissante et que derrière ça, il faut quand même être conscient que voilà, c'est répété, c'est scénarisé et que les gens, parce que mon père aussi, parfois, il me dit, je comprends pas, t'as fait des stages de catch, explique-moi comment est-ce qu'on peut être intéressé de voir deux mecs qui se tapent dessus, qui sont à l'article de la mort, et puis hop, tout à coup, ils se remettent sur leur pied. Je dis, mais voilà, c'est justement ça qu'il faut se mettre en tête, c'est qu'il faut comprendre qu'il y a cette part de divertissement. Oui, ok, ils se ramassent des coups, mais invraisemblables sur la tronche, mais ça reste vraiment de l'expression scénique. Oui, il y a des vraies blessures, oui, il y a des vraies absences, mais il faut quand même être conscient qu'il y a cette part de scénarisé. Et maintenant, au fur et à mesure, maintenant, mon père respecte un peu plus, même si pour lui, c'est toujours incompréhensible. Hein. Il comprendra jamais que je sois fan de catch et que ma fille le soit aussi. Mais il commence à, entre guillemets, un peu plus respecter et se dire, bah oui, ok, c'est votre délire. C'est pas le mien, mais je respecte que c'est votre délire. Et moi, ma mère, je vais vous dire un truc, elle s'en fout un petit peu, quoi. Elle va pas m'interdire de regarder du catch parce que si j'ai pas ma dose de catch, je vais péter un câble. Ma mère, elle n'aime pas spécialement le catch, tu vois, mais elle n'aime pas spécialement le sport. Et je me souviens, quand j'avais 14 ans, elle m'a emmené à Toulouse voir un live event WWE. Et tu vois, elle qui n'est pas spécialement fan, elle a surkiffé. En tout cas, c'est la seule fois qu'elle a regardé du catch et c'est la seule fois où elle n'a pas regardé depuis, tu vois. Mais le fait de le voir en vrai et de voir que l'ambiance, c'est pas la même ambiance que le rugby ou que le foot, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que le catch, on sait que c'est un peu chiqué. Donc, on va pas se foutre sur la gueule pour du catch normalement. Même si je trouve ces derniers temps, ça commence à devenir un peu toxique, tu vois, le catch, ce qui ne l'était pas avant, en fait. T'as bien dit normalement. Globalement,
le catch, ça amène de l'amour, ça amène de la compassion. Et surtout, le fait, en fait, qu'on soit tous éloignés comme ça, en fait. C'est une passion de niche, normalement, le catch. Je pense que c'est toujours dingue de voir un show en vrai et de rencontrer des vrais fans de catch, tu vois. Moi, j'espère que mon rêve se réalisera parce que quand j'ai vu les prix, quand j'ai vu certains TikTokers catch mettre les prix pour Backlash et SmackDown, en plus, je vais ranger mon portefeuille et attendre un petit peu. Parce que moi, j'ai dit à ma mère, j'ai dit, maman, j'aimerais bien quand WWE va à Paris, en fait, c'est mon rêve et j'aimerais bien voir Cody Rhodes en vrai parce que franchement, quand j'ai vu Axel et Aurélien, leur ancien vlog, et Axel interviewer Cody, je me suis dit waouh, quoi. Même si je ne comprends pas la langue, pour moi, le catch, pour moi, c'est vraiment un défouloir à regarder. C'est pas vraiment que j'ai envie d'en faire. Mais après, tu vas te dire que j'ai un handicap, certes, mais moi, j'aimerais bien aller voir mes catcheurs favoris se taper pour un titre de champion, pour une mallette ou pour voilà, quoi. Mais comme quand tu regardes un animé, tu regardes Goku se taper avec Vegeta, quoi. Tu vois, c'est un peu stimulant, quoi. C'est aussi violent. Regardez, j'adore ce manga. Ouais, ou je sais pas, tu vas voir Luffy contre Kaido, tu vois, des trucs comme ça, quoi. Ouais. Mais après, à des coups, je peux te dire un truc. Pour moi, Orochimaru et toi, vous m'avez fait aimer et re-aimer le catch, comme quoi, forcément, je suis très heureuse de vous avoir rencontré sur TikTok, la plupart, ou même Jack Univers, que j'apprécie totalement. Vous voyez que moi, même, je sais que je suis pas comme vous, j'ai cette passion du catch qui est forcément plus, comment dire, des fois plus modérée. Je regarde, comme tu dis, je regarde AEW parce qu'il y a John Moxley alias Dean Ambrose ou Sasha Banks qui est sublimissime. Donc je me dis, je sais que vous allez, pour moi, vous êtes des personnes que je surkiffe, même si on ne se connaît pas pour la plupart. Franchement, je vous remercie. Je vous remercie d'être là pour moi, quoi. Même... Là, j'ai envie de pleurer tellement que vous êtes des personnes dans le Nord, quoi. Après, un soutien à toi. Et c'est pas souvent que je dis ça aux gens, quoi. Oui, mais t'es pas Ali aussi, hein. Et bien pour moi, là, tous, vous faites partie de mon cercle d'amis. Même toi, des coups, avant, je te connaissais pas et forcément, c'est comme Orochimaru. Je vous trouve très sympas tous les deux. C'est vraiment cool de vous avoir rencontrés sur TikTok, quoi. Bah, ça fait plaisir si TikTok crée des liens comme ça. Si vous souhaitez écrire à des coups, eh bien, c'est le 21 rue des Déportés, 75 400 CEDEX. Voilà. Ah ouais, complètement. Mais attends, vas-y, on dit le chiffre là, j'ai mal compris là. Ah oui, nous en Belgique on dit 75, 75 pardon. Non, complètement qui est venu chez moi, comme quoi, tu vois. C'est dingue. Ouais. Et franchement, je vais vous dire un truc. Qu'on reste fan de catch et les autres, on les emmerde. Waouh, voilà. La démonétisation là. Excusez-moi, mais il fallait que ça sorte. On est à la UW là. Tu vois, Morgane, comme je disais tout à l'heure, tu vois, si j'ai créé ce concept-là, c'est vraiment pour partager à tout le monde la même passion, qu'on discute tous en visio de débat, même si on est tous éloignés. C'est vraiment créer une communauté avec énormément de monde pour discuter. Qu'on soit handicapé ou pas, qu'on soit de n'importe quelle origine, tu vois, tant qu'on est fan de catch, qu'on a le respect de tout le monde pour discuter avec plein de monde, c'est pour ça que quand je dis ça, c'est pour les non-fans de catch que je dis ça. C'est pas pour les fans de catch que je dis ça. Non, après, tu peux faire aimer des gens qui sont pas fans de catch, qui entendent la discussion, dire putain ouais, pourquoi pas, j'aimerais bien essayer de regarder un peu. Ah oui. Mais toi, ça marche pas. C'est pas faux. Mais toi, non, parce que toi, t'aimes pas le catch. Toi. Ma compagne, elle n'aime pas du tout le catch. Alors du coup, justement, je vois que tu débats avec ta compagne. Moi, par exemple, la mienne, je vais pas dire qu'elle est ultra fan de catch,
Mais au fur et à mesure du temps, ben voilà, ça fait presque 12 ans que nous sommes ensemble. Ben, au fur et à mesure, elle a commencé à s'y intéresser un petit peu. Et maintenant, elle en est même venue à voir des superstars qu'elle affectionne tout particulièrement. Elle est une fan de Finn Balor. Elle adore les Usos avec une petite préférence pour Jay. Je pense que si Jey Uso sonne maintenant à la porte, je peux faire mes bagages. Pour le canapé. Excusez-moi, je vais te dire un truc. Pour moi, il y en a qui détestent Logan Paul. Oui, je sais, moi, je l'aime bien, mais il y en a qui vont me tirer la Moi, veste. j'aime bien Logan Paul, franchement, en tant que heel, avec son côté. Son côté délirant. Mais moi, tu sais ce que j'aime bien chez lui. Tu vois, c'est son côté délirant avec les boissons prime, et puis j'en ai déjà goûté 2. Donc, il y en a qui vont me dire « Ah, la groupie de Logan Paul ». Et alors, je m'en contrefie, je l'assume. Mais Bon, allez, je vous kiffe, mais je vais devoir vous laisser ce soir parce que j'ai pas mangé à 22h. Toujours pas bouffé encore? Non, toujours pas, mais je vais me faire la cuisine là. Et quel est le menu d'Adéco ce soir? Ouais, vas-y, dis-nous avant. Pâté steak haché, voilà. Le classique. Très bien. Et en dessert, un petit Hilton, non? Non, pas encore. Je me sens trop seul là, je me sens trop seul dans les îles, hein. Il faut que tu reviennes. Moi, j'ai mangé un burger frites. Ah bah c'est masterclass. Mais moi je vais vous laisser les amis, merci pour l'invitation en tout cas. Bon appétit à Déco. Salut Adéco. Allez, bonne Adéco, on essaie de voir dans la semaine pour s'en refaire un. Ouais, bah carrément. Hein. Moi je suis toujours chaud de toute façon. Ok, ça marche. Adéco, je te souhaite bon appétit et encore merci. Bah allez, ciao Morgane, ciao tout le monde. Ciao, merci. Bon app. Allez. Ciao tout le monde. Vous voyez ce que j'aime chez Adéco? Je vais vous dire un truc. Pour moi, c'est quelqu'un que j'apprécie parce que je me suis abonnée à lui et au final, il m'a fait aimer encore plus le catch que je l'aime déjà, vous voyez? C'est bien. Tant mieux. Puis voilà, tu vois, ça crée des liens, ce genre de discussion qu'on fait. Bon, même si on est tous au loin, tu sais. Après, c'est vrai, pour l'insulte, j'y suis allée un peu loin. Je suis désolée quand même. Non. Non, mais après, vous voyez, quand moi, je vais vous dire un truc honnêtement, ça n'a rien à voir avec le catch. Quand j'étais petite, je me sentais beaucoup isolée. Et quand j'ai vu le catch, je me suis dit, ah, c'est un sport que je ne pratiquerai pas, certes, mais de voir un Cody Rhodes, quand j'ai vu Cody Rhodes, c'était à ses débuts, quand il était vraiment méchant. Et là, de le revoir comme ça, gentil, tout sourire, là, ça va. Et quand il était Stardust, c'était sa pire. En parlant de gimmick, sa pire gimmick, c'est quand il était en Stardust. Je suis désolée, pourtant j'adore Stardust. Mais là, franchement, j'ai vu sur YouTube quand il combattait contre Neville et Steven Amell, l'acteur qui jouait Green Arrow, je me suis dit, ah, ils ont perdu avec King Barrett et Stardust. Alors que pourtant, j'aime bien l'acteur de Green Arrow, hein, pourtant. Mais non, mais un acteur de cinéma qui fait du catch, très peu pour moi. Alors que j'aimais bien Steven Amell, attention, hein, je ne le critique pas. Alors, Attention. à savoir que l'acteur de Green Arrow était catcheur avant. Ah bon? Ouais, on l'avait déjà vu. Hein. Ah, moi, je le savais même pas, tu vois. Après, t'en as pas beaucoup des acteurs qui ont fait partie des catcheurs. C'est comme. T'en avais un, c'était dans les débuts des années 2000. Alors, il jouait vraiment que des rôles de second rôle dans certains films. Steve Arquette. Un grand, un grand chauve. On l'a vu dans certains films, dans 3 par exemple, on l'avait aperçu. Comment il s'appelait Nathan Jones. Mais tu vois, il a pas duré longtemps, lui, tu vois. Il a eu un passage marquant. Quoi. Il a eu un passe par rapport à son physique, mais après, tu vois, regarde, on avait déjà eu quelques fois Hugh Jackman qui était passé. Arquette, comment son prénom? C'est pas David Arquette. David Arquette, ouais. Ouais, aussi. Edgar était passé aussi.
Et puis quand tu regardes, au final, on parlait tout à l'heure de Logan Paul. Logan Paul, regarde, c'est de base un YouTuber. C'est vrai que moi, au début, quand j'ai vu Logan Paul arriver à WWE, je me suis dit, OK, à ce prix-là, dans 6 mois, on voit Squeezie à la Rix. Mais au final, non. Mais tu vois, au final, Il y a Tommy Chou et Inoxtag. il a réussi à déjouer tous les pronostics et à montrer que finalement, on peut mettre une pièce sur la crédibilité des personnes hors catch qui arrivent sur la scène, en l'occurrence WWE, et avoir de la crédibilité, de la passion, du sérieux dans le travail. Et à l'heure actuelle, c'est vrai que moi-même, le premier, je m'étais dit, putain, c'est pas possible de mettre Logan Paul comme ça en avant, ça va ressembler à n'importe quoi. Moi, Et je te rejoins. Après, je te rejoins sur un point. C'est vrai que moi aussi, je me suis dit, mettre Logan Paul comme ça en avant, battre Rey Mysterio pour un titre, après qu'il a ça. Moi, après, je critique pas le youtubeur, ni le catcheur, ni tout ça. C'est juste que moi, ça m'a un peu surprise quand j'ai vu les vidéos YouTube où il a battu Rey Mysterio. Je me suis dit, ah, il a vraiment réussi à battre Rey Mysterio pour devenir champion des États-Unis. Je me suis dit, bon, on va laisser le bénéfice du doute à Logan Paul. J'ai commencé à le kiffer petit à petit en catcheur. Après, j'aime pas son côté quand il a fait son passage au Japon, quand il a filmé la forêt interdite, là. J'ai pas du tout kiffé, mais après, qu'est-ce que je le kiffe en termes de catcheur. Bon, c'est vrai qu'après, c'est vrai que j'éloigne le youtubeur du catcheur, attention. Ah oui, bien sûr, c'est 2 personnages totalement différents. Regarde, c'est comme Bad Bunny aussi. Hein. J'allais en parler. Bad Bunny, quand il a battu Damien Priest. Ah, que j'étais contente. Je suis désolée, mais il n'y a rien à dire. Ah, que j'étais contente. Pour moi, ce match-là, il aurait dû être le main event à ce moment-là. Bad Bunny, Damien Priest. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Avec le retour de Carlitos. Il était clairement, enfin, il était super bien construit. Et franchement, tu vois, pour un chanteur parce qu'il est très populaire aussi dans le monde, des mecs comme ça, comme Logan Paul et Bad Bunny, qui à la base qui connaissent rien, ils sont vraiment améliorés dans les moves et tout. On l'a vu, hein, même son premier match à WrestleMania 37, je crois que c'était. Tu t'attendais pas qu'il a fait quand même un bon match avec Damien Priest à l'époque. Hein. Ouais, c'est vraiment des mecs qui ont réussi à venir d'une scène extérieure et à s'investir et à montrer qu'en tant que passionné de catch, ils pouvaient faire un travail extrêmement crédible et sur la continuité. Chapeau. Et surtout, c'est un travail. Pour moi, de base, quand tu dis catch, il y a un truc que je respecte beaucoup. Je ne sais pas si vous allez être du même avis que moi. C'est le travail autour, les storylines, les comment dire, les storylines, les personnages. Ouais, bon, l'écriture qu'il y a autour et tout ça. Oui, voilà. Après, les personnages, il y en a que j'aime plus ou moins bien. Comme Dean Ambrose qui utilisait James Ellsworth, je ne sais pas si je le prononce bien. Ça m'a fait tuer de rire par contre. Par contre, bon, après, j'ai rien contre le Miz, mais bon, j'en ai qu'il soit champion par équipe avec Ortios, je suis d'accord. Mais Grayson Waller et Austin Theory, c'est du grand n'importe quoi. Après, je sais qu'il y en a qui aiment Austin Theory et Grayson Waller. Je dis rien, mais je trouve que pour moi, je sais pas en fait. Je sais même pas quoi dire. Je sais même pas. Ah, tu vois, tu parles de tout le travail qui est autour. Excuse-moi, je te coupe. Tu parles parce que je vais pas tarder à me coucher. Demain, je me lève à 5 heures. Tout le travail qu'il y a autour. Et tout à l'heure, on parlait de Bobby Roode. Il est dans les coulisses et il a écrit tout le match de Cody contre Roman à WrestleMania 40. Ah bon? Il est très très bon, hein, quoi, Bobby Roode. Ah ouais. Un excellent producteur. Ouais, un autre il est bon. dans l'équipe qui fait du bon travail, c'est Jason Jordan. Ah oui, aussi. Ouais, aussi. Mais après, moi, ouais, Tyler Bates en équipe avec quand j'ai vu cette équipe, je me suis dit, en plus, c'est 2 catcheurs que j'aime beaucoup. Un que j'ai vu à peu près, Tyler Bates, j'ai vu à NXT UK. Oh, le travail de malade qu'il a fait. Et qu'ils soient ensemble, qu'ils soient avec
Tyler Bate, je me suis dit, ah, j'étais hyper heureuse, mais à la fois, je me suis dit, est-ce que cette équipe va tenir sur le long terme? Est-ce que cette équipe comment dire, va pas Elle se va, prendre la tête? elle Ça, va popper. Ils se connaissent depuis toujours, Tyler Bate et Pete Dunne. mais moi, Depuis avant NXT UK. Mais Pete Dunne, je revenais sur lui parce que c'est lui qui écrit tous les matchs de Speed, là. Oui. Ouais, c'est lui qui a lancé d'ailleurs, je crois. mais moi, quand ils ont fait leur entrée ensemble, j'étais à la fois contente et surtout à la fois heureuse parce que je me dis, je peux m'identifier à cette équipe-là, même si on n'a pas. Pour moi, je m'identifie à Piden et Tyler Bate parce que je me suis dit, dans ma tête, c'est une équipe que j'adore. Mais après, je dénigre pas Ortios, The Miz, j'ai dit qui Austin Theory et Grayson Waller. Mais leurs personnages, je parle de Grayson Waller et Austin Theory. Vous allez me détester, mais j'aime pas leurs personnages. Après, chacun son avis. Hein. Non, mais après, c'est pas méchant, ne le prenez pas mal. Hein. Mais j'aime pas. Bon, Par exemple, après... par rapport à ce match-là, pour moi, c'était Theory Waller d'un côté, et pour les autres ceintures, j'avais misé sur New Catch Republic. Bon, après, je suis content pour R-Truth et The Miz parce que je pense que c'est la première fois qu'R-Truth remportait un match lors d'un WrestleMania. Donc, bah voilà, je pense qu'à ce moment-là. Moi, tu veux savoir mon pronostic? Moi, vous voulez savoir mon pronostic ou pas? J'avais misé pour les ceintures d'Euro DIY et pour les ceintures de SmackDown New Catch Republic. Pareil, j'avais le même choix. Ouais, c'est vrai qu'ils auraient pu le mériter aussi quand même. Hein. Ouais, c'est dommage. Parce que déjà, ils ont fait une entrée pour rendre hommage à DX. Je m'y attendais pas. Hein. Et franchement, je me dis que après, je suis pas déçue, mais pour les ceintures de SmackDown, oui, je suis déçue. Pour celle d'Euro, bon, c'est pas grave, mais pour SmackDown, vous allez me dire, c'est pas grave, ils ont gagné, mais je suis ultra déçue pour les ceintures de SmackDown. Je pensais vraiment que ça allait être New Catch Republic qui allait gagner. Ça va arriver. Ouais. Mais après, il y a la draft, j'ai un petit peu peur. Je vous rassure, ça me rassure pas. D'ailleurs, c'est quand? C'est la semaine prochaine? C'est le 26 et le 27 avril, je crois. J'ai vu ça. Ça commence à SmackDown et ça finit à Raw, je crois, ou l'inverse. Ah, non, ça commence à SmackDown, mais je crois que ça finit à Raw, je crois. T'as raison, je crois. Il me semble, ouais. Mais moi, vu que Cody a la ceinture de SmackDown, il faut qu'il aille à SmackDown. Ou sinon, repackager la ceinture pour Raw. S'il reste à Raw. Mais après, j'ai quelques choix qui pourraient potentiellement aller à SmackDown du côté de NXT. Mais je suis pas sûre que ça fonctionne. Ah bah ça, on verra bien. Tu mets l'équipe de Karrion Cross déjà à NXT, ça leur ferait du bien, franchement. Ouais, parce que moi, après le Final Testament, j'aurais aimé qu'ils gagnent contre Bobby Lashley et Street Profits. Et après que les Street Profits et Bobby Lashley fassent un match revanche à SmackDown ou l'inverse, je sais pas. Moi, par contre, le Another Catch Crew d'NXT, j'ai envie qu'ils aillent à SmackDown ou à Raw. Parce qu'ils ont tellement fait d'efforts pour tenir la coupe Heritage que franchement, ouais. Après, c'est mon choix. Après, ça peut me paraître fou. Moi, j'imagine que Charlie Gypsy. Je ne retiens pas les noms des autres catcheurs du clan de. Il n'y a que Charlie Gypsy que j'ai retenu, que j'aimais beaucoup à NXT UK. Mais bon, après, en fait, je sais pas parce que dans les drafts de la WWE, tu peux avoir beaucoup de surprises comme des déceptions. Je sais pas, en fait. On verra bien. Parce que moi, le Another Catch Crew, je sais pas si je le prononce bien, il mérite d'aller soit dans le show rouge, soit dans le show bleu. Mais ensemble, pas séparés. Après, c'est que mon avis. Après, je sais pas si vous avez des avis tranchés ou pas tranchés, mais... Bah, pourquoi pas en parler dans le prochain épisode? Ouais.
Moi, Mais après, franchement, je dirais juste Gunther aller à SmackDown pour changer, tu vois. mais il était déjà à Raw. Ah, mais oui, que je suis con. Ah, mais Il oui, était que je suis champion con. intercontinental. Ah oui, Mais c'est vrai. ouais, je dirais bien Gunther aller à SmackDown un peu pour relever le niveau parce que il y a plus de monde à Raw qu'à SmackDown, je trouve. Et remettre une top star à SmackDown, ça ferait du bien pour remplacer Ouais. un peu Roman Reigns. Moi, j'ai envie Ah, que cette, j'ai envie que Roxane cette Perez. coach, Roxane j'ai Perez. envie, moi, depuis qu'elle a fait les Winter, je la trouve de plus en plus badass, je trouve. Parce que, après, son côté souriant, je l'aimais bien, mais là, il fallait qu'elle change un peu, je trouve. Moi, Ouais, après, comme. Oh, pardon, allez-y, je sais pas qui c'est qui a parlé. c'est vrai, juste, désolé, je vais finir ça. Je vais finir sur une touche pour moi parce que je vais aller me coucher. Vas-y, Euh, vas-y. Juste pour finir, je reviens sur les Money in the Bank. Pour moi, Ouais, ça devrait retourner à WrestleMania. Maintenant que WrestleMania se passe sur 2 nuits. ouais. Euh, une nuit garçon, une nuit fille. Et voilà. Et je vais terminer sur ces paroles, les gars. Ça m'a fait très plaisir de parler avec vous. Ouais, Moi, pareil. De même suite. Pareil. franchement, Ne m'en veux pas, franchement, je pense que je vais vous suivre êtes- la même photo parce qu'il se fait Ouais, déjà. mais Ouais. de toute façon, je pense. Ouais. C'est pareil pour moi, hein, les gars. Eh ben, franchement, vous avez été au top avec moi. Je vous remercie du fond du cœur. Ouais. merci à toi. Merci d'avoir partagé comme ça. Et Bon, puis, on se retrouve j'avoue, de toute façon, hein. moi, j'avoue que j'avais un peu le stress, j'avoue. Ah, Mais faut ça, pas, on est cool. Ouais. j'ai- Bah ouais. mais vu comme je vous connaissais pas, c'est un peu normal que je connaissais Kadeku et Orochimaru. C'est vrai que de rencontrer des nouvelles personnes, c'est vrai que ça fait du bien. C'est clair. En tout Et- cas, si j'ai un autre mot à dire, Pierre Luc, c'est ça? Pierre Luc? Ouais. Attends. Ouais. Luck, hein, les gars. J'entends Luc Le, depuis tout à l'heure. C'est le- Ah, c'est c'est juste là Luck. Ouais. Pierre, Autant pour moi. Pierre Ok, Luc, C'est pas de ah, souci. Pierre Luc a des coups, la réunion du catch, enfin tous. Surtout Pierre Luc a des coups, vous m'avez vraiment inspiré pour mon TikTok, donc merci beaucoup. C'est grâce à vous que je me suis lancé et à bientôt. Bonne soirée à C'est tous. gentil. pareil. Tu fais du très bon contenu aussi. Ah, c'est gentil, Ça fait merci plaisir. beaucoup. Bon, moi, j'avoue que mon TikTok est un peu brouillon, j'avoue. Non, elle est très bien, hein. Non, mais j'avoue, je fais des vidéos à droite et à gauche. Tant que Bon, ça te ressemble, c'est l'essentiel. Voilà. moi, je vais vous dire un truc, franchement, vous tous, même à des coups, pour moi, vous êtes de belles personnes. Vous avez de belles valeurs et franchement, même si je suis différente que vous, vous n'êtes pas moqué de moi et je vais mettre un point d'honneur. J'espère qu'on va, mais j'espère qu'on va vite se revoir ici sur Skype. Et franchement, vous êtes au top. Et restez comme ça, changez pas. Et ben Il y en avec aura. grand plaisir. Toi aussi, pareillement. Allez, bonne Franchement, soirée, bonne nuit les Bonne gens. soirée à tous. Bonne soirée. Allez, Merci bis. Alexis pour l'invitation. Et Ah, puis merci. à la prochaine. À la prochaine, hein. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Ciao. Salut, Allez. ciao.